Je te laisse la parole à tout à l'heure. Merci David. Donc aujourd'hui, on va parler du biblis, qu'on appelle aussi la plante arc-en-ciel. Donc, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Alors tout d'abord, moi je suis pas du tout un botaniste. Donc voilà, s'il y a des erreurs de botanique, il faudra m'en excuser. Et puis la conférence, j'ai préparé un peu, pas à la dernière minute, mais bon, un peu quand même. Donc ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc je vous prie de m'en excuser par avance. Voilà, voilà, commençons sur le biblis. Alors, le biblis, c'est une plante qui a été découverte assez anciennement, et c'est le Biblis liniflora qui a été publié en 1808 par un botaniste britannique qui s'appelle Salisbury. Vous pouvez le retrouver hein, sur Internet, hein. Son ouvrage a été entièrement numérisé, c'est d'ailleurs très chouette. C'est dans The Paradisus Londonensis. Et donc vous avez ici la description de Biblis, mais vous avez aussi Dionée, et puis vous avez également Drosera. Alors Drosera parce que alors le biblis, au départ, on a pensé que c'était un type de Drosera. Et en fait, vous verrez, pas du tout. Alors voilà les planches, et c'est toujours superbe, hein, ces planches botaniques, c'est des œuvres d'art à chaque fois. Et c'est ce Salisbury qui a donné le nom au biblis en référence à une nymphe, à une nymphe du même nom. Et alors pourquoi? Parce que cette plante, avec ses milliers de gouttes de glu, ressemble à une sorte de fontaine d'où jaillit de l'eau. Et c'est une des plus belles plantes carnivores qui existent, et tout le monde pense que c'est très très compliqué, mais vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Alors pourquoi ce nom? Alors je vous ai mis une petite statue hein, de Biblis qui essaie d'emballer son conus, mais qui n'y arrive pas. Euh, alors on a des sources anciennes hein, sur Biblis, et c'est Ovide, l'écrivain latin du 1er siècle avant notre ère, dans les Métamorphoses, c'est un livre c'est le livre dans lequel il y a pas mal de légendes, de mythes en fait grecs et romains. Et on y apprend que Biblis est la fille de Milétos, étant un fils d'Apollon, et sa mère est Cyanée, c'est la fille du fleuve Méandre, et elle a un frère jumeau, Conus ou Konos, et en grec, et elle tombe amoureuse de lui, de son frère jumeau. Embêtant, évidemment, lui, il n'a pas envie de coucher avec sa sœur jumelle. On comprend, et c'est toujours des belles histoires dans l'Antiquité, hein, c'est toujours sympa. Et donc, elle devient folle, elle cherche partout son amour, jusqu'en Asie mineure, et puis elle le trouve pas, évidemment, comme dans les belles histoires d'amour, elle meurt de désespoir, et puis elle se transforme en fontaine ou en source. Et donc, au 19e siècle, toutes ces histoires un peu romantiques, ça fait beaucoup rêver. Et donc, on imagine cette Biblis mourant, transformée en fontaine. Et quand le brave Salisbury décrit cette plante, se dit, bah voilà, l'image de cette plante, c'est ça, c'est une image un peu romantique de cette nymphe morte et qui se transforme en fontaine. Alors, plus scientifiquement maintenant, le genre Biblis. Alors, c'est une petite famille, en fait. C'est la famille des Biblidaceae. Pardon. Ce sont des plantes qui sont dicotylédones. Alors, les dicotylédones, vous les connaissez, c'est type les tomates, hein. Quand vous avez la plantule qui sort, il y a deux sortes de petites feuilles qui apparaissent, qu'on appelle les cotylédons, et qui donnent ensuite vie à d'autres petites feuilles. C'est une très très grande famille, mais le Biblis, lui, est dans une toute petite famille qui comprend simplement 8 espèces à ce jour. Alors, il y a vraiment, il faut tout de suite retenir que dans Biblis, il y a une différence majeure entre 6 espèces qui sont annuelles, c'est-à-dire que voilà, leur période de vie est très courte, du printemps à l'automne, et puis 2 espèces qui sont vivaces, c'est-à-dire qu'on peut garder plusieurs années. Alors, les espèces annuelles, c'est l'Iniflora dont je vous ai parlé, hein, qui a été découverte en 1808 par Salisbury. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Aquatica, qui vit dans l'eau, hein, qui a été découverte en 1998. Filifolia, qui elle avait été découverte en 1848. Geoy, en 2008. Donc vous voyez, hein, certaines sont vraiment très très récentes. Et puis Rorida, qui elle avait été découverte en 1998, en même temps que Aquatica, et par les mêmes personnes. Donc les espèces annuelles, il y en a 5, plus une autre depuis
2013, et en fait, ça a pris du temps. Et dans pas mal d'ouvrages, si vous regardez par exemple, si vous allez sur Wikipédia, ben, on va vous dire qu'il n'y a que cette espèce. En fait, c'est pas vrai, puisqu'il y a Biblis pyrabana qui a été découverte et qui a été décrite en 2013, et ça fait donc une sixième espèce annuelle de Biblis. À côté de ça, il y a deux espèces vivaces. C'est tout d'abord le plus célèbre, hein, Gigantea, découvert en 1840, et l'Amélata, qui est plus récent, qui a été découvert en 2002, toujours par les mêmes, hein, Lowy et le célèbre, hein, et Conran. Alors là, je vous ai mis une petite image de Filifolia avec ces superbes fleurs. Biblis, c'est non seulement une très très belle plante parce que à cause de la glu, mais les fleurs sont aussi magnifiques. Pas assez magnifiques, elles sont simplement magnifiques. Alors, l'aire de répartition de ces plantes, eh ben, c'est assez simple, hein. Gigantea, c'est en Australie et c'est à l'ouest de l'Australie, au sud-ouest. Vous l'avez ici. Et puis l'iniflora, c'est une aire de répartition qui est plus large. C'est dans le nord et puis dans le sud, dans un petit coin de Nouvelle-Guinée. Alors, les spécimens de Biblis ont été découverts à plusieurs reprises, donc au XVIIIe, XIXe siècle, alors, par des botanistes qui accompagnaient Cook lors de ses voyages, et puis un célèbre naturaliste australien qui s'appelait James Drummond. Et pendant très longtemps, eh bien, on a cru qu'il n'existait que deux espèces. Gigantea, donc 1840, et puis Liniflora, découverte en 1808. Et jusqu'à il y a peu de temps encore, hein, on pensait vraiment que seules ces deux espèces existaient, et qu'il existait en fait une plante tropicale, Liniflora, euh, qu'on trouvait donc dans le nord de l'Australie, et puis nord-est, un petit peu dans l'ouest, et puis en Nouvelle-Guinée, et puis Biblis gigantea, qui était une espèce différente, de plus grande taille, et qui, elle, vivait dans des conditions beaucoup plus arides dans le sud-ouest. L'iniflora connaît pas de période vraiment sèche, on le verra, et Gigantea, par contre, elle est capable de supporter des périodes assez longues en fait de sécheresse. Et puis c'est vraiment à la fin du XXe siècle, avec Allen Lowy qu'on a vu, hein, dont je viens de vous parler, vraiment à la toute fin du XXe siècle, 1998, qui, avec son collègue Conran, eh bien, a classé ces plantes en 7 espèces. Alors comment on a défini ces espèces? Eh bien, en se basant sur la structure des fleurs. Et c'est ce qui fait la différence entre ces plantes, c'est la structure des fleurs. Et je peux vous dire que si vous n'êtes pas spécialiste, vous n'allez pas voir, enfin, comme moi, hein, vous n'allez pas voir cette différence. Alors, ces plantes sont un peu particulières, elles ont un mécanisme carnivore qui est assez particulier. D'abord, il a fallu prouver qu'elles étaient carnivores parce qu'au départ, c'était pas, on la considérait un peu comme une sorte de papier tumouche. Euh, et c'est en 1905 que Bruce a prouvé que Gigantea était carnivore. Alors comment il a fait? Ben, il a pris du jaune d'œuf, il a donné du jaune d'œuf à manger, entre guillemets, à des plantes, et donc il a prouvé comme ça que ces plantes étaient carnivores. Et puis, on a montré que génétiquement, le biblis n'est absolument pas proche de Drosera. Alors on se dit, mais enfin ça ressemble, hein, ça paraît être le même truc, un truc qui colle et un truc qui mange. Et en fait, pas du tout, c'est assez proche des Pinguicula au niveau génétique. Alors il y a une particularité à cette plante, vous voyez la photo moche que vous avez, c'est une plante qui était chez moi à côté d'autres plantes communes, et j'ai eu des mouches de terreau que vous voyez ici, qui n'ont pas eu beaucoup de chance, hein, voilà, ils ont eu une fin assez dramatique. Et cette plante, en fait, a la particularité de piéger un nombre incroyable d'animaux. Alors, des moustiques et des moucherons en particulier. Et vraiment, c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir avec les pinguicula Pinguicula, vous savez, c'est comme des gens, des picassiers qui vont prendre un petit peu de repas et ça leur suffit. C'est exactement ça. Vous avez parfois un moustique ou deux dessus. Bon, Drosera, c'est la même chose, hein. Elle prend sa bestiole et elle l'attrape, et puis elle la mange. Et là, parfois, vous en avez vraiment des dizaines et des dizaines de bestioles dessus. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez deux types de glandes. Vous avez des glandes qu'on dit pédiculées, qui piègent. Vous avez de la glu, hein, au bout de ces glandes. Et une fois que la bestiole est attrapée
dans cette glu et qu'elle est piégée, eh bien, vous avez des glandes qu'on appelle sessiles, S-E-2-S-I-E-L-S, qui, elles, produisent un liquide acide, un liquide digestif, et ce liquide ben, dissout en fait les animaux, et comme ça, la plante peut utiliser en fait les éléments nutritifs dont elle a besoin. Alors, c'est absolument pas un mécanisme actif, comme chez les Drosera, par exemple, si vous avez des capensis, honnêtement, capensis, c'est vraiment un truc, enfin, c'est vraiment une plante magnifique, et on voit hein, quand elle prend par exemple un petit moustique, hop, elle se referme assez rapidement d'ailleurs hein, sur cette bestiole. Il y a certains Drosera qui ont même un mouvement assez rapide. Là, c'est absolument pas le cas, c'est vraiment un mécanisme qui est tout à fait passif, mais qui fonctionne très très bien, vraiment parfaitement bien. Alors, venons-en maintenant aux choses sérieuses. J'ai envie de cultiver un biblis, comment je peux faire? Alors, tout d'abord, si vous êtes vraiment passionné de plantes carnivores, vous pouvez trouver facilement des graines, vraiment très facilement. Par exemple, si vous allez chez BCP, hein, Best Carnivorous Plants, vous allez trouver ces graines. Alors, c'est du type 4 euros pour 5 graines, donc faut pas se louper, quoi, hein, vraiment. Mais moi, c'est pas quelque chose que je conseille en général parce que non seulement c'est cher, mais la germination des biblis est très très complexe. Alors, on pourra en reparler avec Arthur, qui lui est vraiment un véritable spécialiste. Mais euh, il faut, les graines germent assez mal. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, on emploie parfois du GA3. C'est un acide en fait spécial pour faire germer plus facilement les graines. De la fumée, de la chaleur. Certains grillent quasiment les graines hein, pour les faire germer. Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc si vous payez 4 euros pour vos 5 graines, vous avez quand même... ouais, enfin, vous devez quand même faire un petit peu attention. Alors pour ma part, hein, je trouve que les biblis sont des plantes vraiment qui sont chouettes, qui sont assez incroyables, mais sincèrement, il existe assez peu de variations entre les espèces. Soit on est vraiment collectionneur et on aime par exemple les timbres et le moindre détail ça nous intéresse et on veut absolument avoir toutes les espèces. C'est une solution, hein, pourquoi pas. Soit si on est un peu moins picousé, Euh, à mon avis, il faut se contenter de deux espèces, voire une seule. Mais je dis deux, Liniflora et Gigantea. Pourquoi Liniflora et Gigantea? Elles se ressemblent, mais elles ont quand même quelques différences qui sont sympathiques. Gigantea, comme son nom l'indique, il est plus grand. Et puis, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, les conditions de culture sont différentes. Et voilà, on peut un peu se faire plaisir en essayant de lui donner les meilleures conditions pour se développer, donc à Liniflora et à Gigantea. Voilà. Alors, commençons par Gigantea. Alors, Gigantea, pour en acquérir, il y a deux solutions. On peut faire germer des graines. Comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Mais on trouve quelques graines de Gigantea. Il y a des collectionneurs, j'en ai acheté l'année dernière, il y a des collectionneurs qui en ont. Mais là, c'est vrai que pour faire germer, c'est quand même pas très simple. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a des tutos sur Internet qu'on trouve. Mais chacun a un peu sa petite recette de cuisine. On peut choisir la simplicité. On peut en acheter chez les professionnels. Bah, Sébastien Joliot, par exemple, il est très bon en biblis. Bah, en plein de choses, hein, mais en particulier en biblis. Et il en vend sur son site. Ça coûte 25 euros. Donc, c'est pas des prix qui sont encore gigantesques enfin, si on est vraiment passionné. Donc on peut en acheter, on peut pas les rempoter, souvent c'est un peu compliqué, mais on peut quand même les envoyer par la poste, ça pose pas vraiment de gros problèmes. Vous voyez ici une photo de Bibli gigantea, que j'ai pris tout simplement sur Wikipédia, parce que bon, et dans son milieu naturel, vous voyez que c'est un milieu qui est quand même assez aride. L'intérêt de Gigantea, c'est que on peut garder plusieurs années si on respecte un certain nombre de choses, en particulier si on met pas trop d'eau l'hiver, parce que si on met trop d'eau l'hiver, ça pourrit, comme plein de plantes carnivores. Donc, c'est juste ça. Mais, enfin, voilà, par exemple, vous mettez dans un garage avec de la lumière LED, ça se passe plutôt bien.
Alors, où ça vit, c'est Biblis gigantea et la Mélata d'ailleurs, les deux donc, espèces qui sont des espèces vivaces, donc qui peuvent survivre à l'hiver. Dans la nature, ça pousse sur des bords sablonneux, des marécages humides. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vachement important de savoir où poussent ces plantes. On ne pourra jamais reproduire exactement le biotope, l'espace où ils vivent, mais au moins s'en rapprocher, c'est quand même indispensable. Donc des marécages qui sont encore humides l'hiver, et chaque année, au retour de l'été, les plantes, elles sèchent, mais parfois elles sèchent complètement, elles entrent en dormance, et puis dès que la pluie arrive, eh bien elles repartent. Donc elles sont capables de supporter une période de sécheresse assez longue, et elles supportent plus la sécheresse que la pourriture, que l'humidité qui les font pourrir. Dans les espaces moins secs, en fait, elles n'ont pas vraiment de dormance. Donc chez nous, par exemple, hein, on peut décider de ne pas leur proposer de dormance. Ça se passe bien. Elles survivent. C'est pas un besoin impérieux. Vous avez des espèces, par exemple, si vous mettez Dionée en appartement ou en intérieur, bah, elle va mourir au bout. Il y a 50 000 questions sur Internet toujours. Ben oui, elle pousse, mais elle va s'épuiser, elle va mourir assez rapidement. 1 an, parfois 2 ans, parfois 3 ans, mais elle va mourir, c'est sûr. Là, c'est pas le cas. Ça n'épuise pas la plante. C'est simplement qu'elle s'adapte en fait à des conditions qui sont défavorables. Et alors, Gigantea, c'est pour ça qu'il est difficile à faire pousser parce que la germination a lieu très souvent après les feux de broussailles. Dans cette région, les feux de broussailles sont extrêmement nombreux et on s'est rendu compte que c'est à ce moment, quand il y avait des feux, que les plantes en fait sortaient le plus et le plus rapidement. Alors, voilà. Je ne sais pas réellement pourquoi, il y a des raisons physico-chimiques, évidemment, mais c'est voilà, c'est le cas. Donc il faudrait euh, essayer de retrouver en fait ces conditions pour que les plantes germent plus facilement. Donc je vous ai mis ici une photo de Lamellata et de Gigantea. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une différence folle entre les deux. C'est vraiment de très très jolies plantes, mais qu'il n'y a pas une différence folle entre ces deux plantes. Alors, Gigantea, sa particularité, c'est qu'elle peut faire 75 cm de haut. C'est vraiment des grosses plantes et très très jolies. C'est pour ça, vous trouvez peut-être que 20-25 euros, c'est pas donné. Sauf que ça peut vraiment vous faire une plante assez magnifique. Et puis ça vaut le coup peut-être de s'embêter à les faire germer. Ça fait vraiment une chouette plante quand on peut les garder. Alors je vous ai mis un petit paragraphe hein, de Dionée, en fait, qui avait mis des pages hein, sur Biblis, euh, qui dit que Gigantea peut survivre aux étés brûlants grâce à son rhizome. En fait, oui, ça ressemble à un rhizome. Je pense que c'est pas un rhizome, mais il y a une grosse tige dure souterraine qui porte en fait des racines qui sont très longues. Donc, ça nous donne des informations. Ça veut dire que il faut mettre des pots qui sont quand même hauts. Si vous mettez des tout petits pots, en fait, ça va pas marcher parce que il y a vraiment des racines qui sont longues. Même si elles sont pas au départ, elles sont dures, mais après, il y a plein de petites racines longues qui partent et un peu comme des carottes, en fait, la plante a besoin de ça, a besoin de profondeur. Et donc, c'est un rhizome qui croît au fil des années. Et puis, bah, un peu comme dans les sarracénias, hein, ça meurt d'un côté, puis ça repart de l'autre. Et ces plantes-là peuvent devenir vraiment des petits buissons hein, avec les années. C'est difficile de les tenir plusieurs années, évidemment, mais ça se ramifie quand même beaucoup. Et alors, l'intérêt aussi de Gigantea, c'est que on peut bouturer les tiges. Alors, moi, j'ai jamais essayé de le faire, mais semble-t-il, ça marche très bien et ça marche un peu comme les Drosera. C'est-à-dire, vous mettez ça dans un petit pot de bébé, enfin n'importe quoi, enfin je veux dire un petit bocal de verre pour avoir une humidité avec l'humidité, je peux mettre un petit peu de seigne dessous et puis espace lumineux, pas trop chaud, clos, humidité 100%. Et puis, vous avez des plantes qui repartent grâce à ces boutures de tiges qui fonctionnent assez bien, semble-t-il. Euh, Gigantea a aussi une autre particularité qui est vraiment sympa. C'est que certains d'entre vous, certaines, connaissent peut-être Orida, Gorgonias en particulier. Et sur Orida, en fait, c'est une autre espèce pas de plante, une plante qui n'est pas complètement carnivore, mais qui est presque carnivore.
et sur lesquels il y a une punaise en fait qui vit, qui mange en fait les bestioles qui restent accrochées à la plante, qui font des crottes et la plante se nourrit de ces crottes. Sur Gigantea, il y a aussi une espèce de punaise particulière qui ne vit que sur cette plante qui s'appelle Cetocoris bibliphyllus. Et cette punaise, en fait, vit sur la plante, se nourrit des proies, elle se déplace et puis elle ne se fait jamais prendre sur la. Enfin, peut-être certaines se font prendre si elles sont un peu bêtes, mais normalement, elles ne sont pas prendre par les poils à glu. Alors que ce sont des poils à glu qui sont vraiment, vraiment impressionnants, hein. Si vous touchez le biblis, vous allez voir, c'est vraiment de la glu, quoi. Vous pouvez l'étirer vraiment. Alors, le truc, c'est qu'il n'existe pas de preuve que la plante en tire un avantage au niveau nutritionnel. Donc, ces punaises se sont simplement adaptées et grignotent en fait une partie de ce que prend la plante, mais la plante en prend tellement qu'en fait, elle s'en fiche un peu. Mais ça n'a pas l'air d'être comme Rorida, où Rorida, elle n'est pas capable de digérer la bestiole. Elle est capable de digérer les crottes de la punaise, mais elle n'est pas capable de digérer la bestiole elle-même. Là, Biblis est vraiment carnivore. Elle est capable de digérer la bestiole. Et donc, Rorida gorgonias ou Dentata sont des plantes qu'on appelle pseudo-carnivores. Parce qu'elles attirent, elles attrapent, mais elles ne sont pas capables elles-mêmes de décomposer la bestiole en éléments nutritifs utilisables. Alors venons-en maintenant à l'iniflora, après avoir parlé de, de Gigantea. L'iniflora est très différente. C'est une plante annuelle qui produit énormément de graines et très rapidement. On peut faire germer les graines très 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 facilement. Alors le plus facile, c'est de faire tremper les graines dans de l'eau tiède. Moi, je le fais tremper 24 heures, par exemple, et puis ensuite, je sème dans un pot définitif. C'est un bête pot en plastique. Et pourquoi un pot définitif? Parce que la plante supporte très très mal le rempotage. Je vous l'ai dit, très longues racines, mais au départ, les racines sont très très fines. Donc, si vous dépotez la plante, vous allez casser les racines qui sont très longues, et ça ne supporte pas, elle meurt en fait très facilement. Je sais, j'ai essayé. Toutes les bêtises, en fait, je les ai faites, donc voilà. Pour le mélange, c'est aussi très simple, 50% de tourbe, 50% de sable non calcaire. Comme je vous l'ai dit, c'est des plantes qui vivent dans des contextes sableux. Euh, elles ont besoin d'un espace qui est très aéré. On peut mettre plus de sable hein, si on veut. L'intérêt de la tourbe, c'est quand même que ça garde une grande fraîcheur. Et c'est des plantes qui ont besoin de fraîcheur. Je vous l'ai dit, ça vit sur les bords des ruisseaux, dans des endroits où l'eau coule, où il y a de la fraîcheur. Donc le sable, ça chauffe. Et puis c'est pour ça qu'on prend des pots qui sont quand même un peu hauts et un peu larges, parce que un peu comme Darlingtonia, quoi. C'est des plantes qui ont besoin quand même d'un petit peu de fraîcheur. Dans la nature, l'iniflora vit dans un milieu tropical qui est chaud toute l'année. Euh, c'est très 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 humide à l'époque de la mousson en hiver, et puis c'est un peu plus sec en été, mais il y a toujours de l'eau. Toujours, toujours, toujours de l'eau. Et on les trouve près des ruisseaux, dans les zones vraiment très sablonneuses. Et ce sont les pluies chaudes qui font germer les graines. Donc les graines, elles germent à la chaleur. C'est-à-dire que chez vous, vous mettez les graines à 20 à 24 degrés, elles vont germer assez, assez facilement. L'iniflora, l'autre intérêt, c'est que, comme Aquatica, ce sont des plantes qui s'autopollinisent. En fait, vous les laissez, ça va produire des graines, quoi que vous fassiez. Après, vous pouvez le faire, hein, mais quoi que vous fassiez, ça va fonctionner. Alors, les autres biblis, c'est pas le cas. Alors c'est le cas enfin, on a le même cas pour plein de plantes. En fait, quand la petite bestiole, elle arrive près de la fleur, elle va produire une fréquence déterminée. Et à cette fréquence, en fait, eh bien, le pollen va sortir, va se coller sur la bestiole qui va aller polliniser une autre plante. Donc, c'est plus compliqué. Il faut reproduire cette fréquence déterminée produite par certains insectes. Donc, il y a plein de techniques hein, que vous pouvez trouver sur Internet pour le faire. Mais à part l'Iniflora et Aquatica, c'est plus difficile d'avoir des graines. Donc, Gigantea, par exemple, c'est un peu plus difficile d'avoir des graines si on a peu en fait d'insectes pollinisateurs.
Alors, l'iniflora, c'est vraiment, pour moi, c'est la plante la plus simple. Parce qu'on peut faire ses semis en intérieur, sans problème. Là, c'est ce que j'ai fait. C'est dans une petite pièce. Il y a une fenêtre, il y a de la lumière, mais il faut assez vite passer en serre froide. Car sinon, les plantes, elles ont tendance à filer assez rapidement. Là, on le voit, elles commencent à pousser, mais elles vont filer en fait. Et selon moi, c'est pas une plante d'intérieur. Alors, Peter D'Amato, dans son livre, hein, de Savage Garden, il affirme qu'on peut la cultiver en bord de fenêtre. Moi, j'ai jamais essayé. S'il le dit, lui, il est meilleur que moi, donc c'est certainement le cas. Mais honnêtement, si on n'est pas vraiment un pro, et puis on n'a pas les bonnes conditions, ça peut vite mal tourner. Alors, c'est une plante euh, qui a besoin d'eau, mais bah, comme la plupart des carnivores ont besoin d'eau, hein, mais beaucoup moins que Sarracenia. Sarracenia, si vous mettez de l'eau jusqu'au cou, même Dionée, ça va très bien, quoi. Là, c'est absolument pas le cas. C'est un peu comme Drosophilum lusitanicum. Il faut une petite coupelle et puis mettre de l'eau de temps en temps. Ça suffit très bien. Ça se plaît très bien. Simplement, c'est une plante australienne. Elle demande beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Et elle va pousser très rapidement. C'est impressionnant. Alors, si vous semez maintenant, par exemple, voilà, dans 2 mois, vous aurez de belles plantes. Tout l'été, ça va être une plante magnifique. Et puis, dès l'automne, la plante va mourir. Moi, la première année, j'ai essayé. Je me suis dit, oh, bah, je vais quand même essayer de la faire survivre, mais vous pouvez rien y faire. Elle donne ses graines, puis elle meurt. Et il faut ressemer chaque année. Certains disent qu'on peut bouturer, mais en fait, je pense que ça sert à rien parce que la plante a vraiment un cycle. Et que le plus simple, le plus simple, c'est vraiment de prendre les graines et puis les ressemer. J'ai complètement foiré l'année dernière, parce que mes semis, c'était pas très beau. J'ai quand même eu des graines, même si vraiment j'étais nul de chez nul. Et l'année d'avant, j'ai eu aussi des graines. Et les graines, sur 2 ou 3 ans, en fait, les graines reprennent assez facilement parce que c'est des graines qui sont faites pour des conditions de vie assez compliquées, donc elles sont assez résistantes, contrairement à certaines autres graines. Voilà pourquoi il ne faut pas, selon moi, pas laisser les plantes en intérieur. C'était l'un de mes premiers essais. La plante a complètement filé. Bon, il y a plein de bestioles dessus, bien sûr, mais là, elle est plus proche de la mort que de la vie. On dirait Jésus sur sa croix, quoi. C'est terrible. Donc, cette photo, pour moi, est révélatrice de 2 choses. C'est pas une plante d'intérieur et c'est un piège à insectes vraiment, vraiment efficace. Vraiment, pour les gens qui vous disent à chaque fois, oui, il y a des gélimouses de terreau, ça marche, mais bon, le problème, c'est que la nature n'est pas si bien faite que ça. Si vous mettez ça en intérieur, ça va bouffer tous vos mouches de terreau, mais la plante ne va pas survivre très, très longtemps. Alors, est-ce qu'il existe des hybrides de ces plantes? Alors oui, il existe des hybrides, mais ces plantes sont tellement, tellement proches les unes des autres que les hybrides, ça ne va pas servir à grand-chose. Alors, l'hybride le plus évident, évidemment, c'est l'hybride des 2 plantes le seul hybride vraiment possible, des 2 plantes qui sont vivaces, l'Amélata et Gigantea. Donc voilà, ici, c'est un post d'il y a 2 jours ou 3 jours, entre l'Amélata et Gigantea. Quelqu'un qui a réussi à le tenir 2 ans, vous voyez, ça fait une plante vraiment, vraiment superbe, très très grosse. Donc on peut faire des hybrides, évidemment, parce que génétiquement, ces plantes sont très très proches les unes des autres. Encore une fois, hein, je vous dis, ce qui les différencie principalement, c'est la forme des fleurs. Donc voilà, génétiquement, elles sont vraiment très très proches. Existe-t-il aussi des cultivars? Bah, c'est le même problème. Alors les cultivars, hein, ce sont des plantes qui sont euh, sélectionnées. Comme pour les dionnées, on trouve une seule espèce de dionée. Mais après, il y a plein de variations. Il y en a qui sont plus rouges, qui sont plus grandes, plus machin, plus trucs, et qu'on garde et qu'on divise
uniquement ou dont on fait des boutures. Voilà. Et là, c'est le cas. Il y a certains biblis dont on a fait des cultivars. Donc, ces cultivars ont été publiés. Là, j'ai pris que les cultivars officiels qui ont été publiés à l'ICPS. Donc, voilà, il y a si vous prenez Savage Garden, il n'y en avait que deux à l'époque. Il y avait David et Goliath. Voilà, parce que c'était la même personne hein, qui avait publié ça. Et puis depuis, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq cultivars, mais voilà, c'est simplement des plantes qui ont des petites particularités par rapport à d'autres. Est-ce que vous pensez que ça a un intérêt? Peut-être, hein, si vous êtes vraiment mordu de biblis, mais au moins les Dionnées, on voit la différence le plus souvent. Enfin, maintenant de moins en moins, parce que on a tendance à, ou même Sarah Seigneur, voilà, on a tendance à publier des tonnes et des tonnes de trucs, mais là, avec Biblis, voilà, ça me paraît un peu, voilà, pas un truc évident, quoi. Vraiment pas un truc évident. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet de Biblis, euh, il y a bien sûr les ouvrages habituels, mais vous trouverez peu de choses sur Biblis en réalité. Alors, on trouve des choses utiles dans le bouquin de Peter D'Amato, de Savage Garden. C'est un bouquin qui est vraiment bien, qu'on trouve encore et qu'on peut acheter sur Kindle ou trucs comme ça. Moi, j'avais acheté comme ça au départ, puis j'ai trouvé après en vrai. C'est quand même mieux. Mais c'est en anglais. Alors, en français, vous trouverez quand même quelques trucs vraiment sympas dans un ouvrage qui a été publié chez Belin il y a quelques années. Plantes carnivores, biologie et culture. Je dois l'avoir quelque part chez moi. C'était publié en 2008 et c'est un bouquin qui est vraiment bien. Il y a 4 pages en fait sur Biblis où on vous décrit les différentes espèces. Et il y a vraiment des informations qui sont intéressantes dans ce bouquin. Et puis, si vous voulez avoir des tutos, des vidéos en français, Sébastien Joliot, c'est le seul qui parvient à faire pousser toutes les espèces et puis à faire de la communication dessus, parce qu'il y a certainement d'autres personnes, mais qui ne communiquent pas. Et donc, il a partagé plusieurs vidéos, quatre, hein, une sur les semis. Après, il en a fait une autre, une deuxième sur les semis, puis sur le Biblis en général, et puis sur Biblis Gigantea. Ouais, c'est parce qu'il en vendait, hein, je pense qu'il a fait ça, mais les vidéos sont plutôt bien fichues, et puis ça, il donne des informations importantes, puis bon, c'est toujours bien de prendre des conseils des gens qui ont réussi à faire pousser les plantes, hein. C'est toujours plus, évidemment, plus sympa de faire ça. Donc, si je veux résumer, euh, si vous voulez vraiment faire pousser Biblis, moi je commencerai par l'iniflora, de prendre quelques graines, de prendre un pot de fleurs en plastique, et puis 50% tourbe, 50% sable, de mettre tout ça en intérieur près dans un endroit un peu lumineux, mettre les graines d'abord, quand même mieux. Un petit sac plastique, une coupelle sous le pot, mettre de l'eau dans le pot, et puis vous attendez, voilà. 15 jours, 3 semaines. Moi, donc je laisse un peu tremper les graines, certains ne le font pas, mais bon, je trouve que c'est mieux d'avoir des graines qui ont été ramollies un peu 24-48 heures. C'est quand même mieux. Et puis vous allez voir les graines qui vont sortir chez vous. Mais il ne faut pas traîner. Dès que le printemps arrive, dès que les températures sont acceptables, c'est-à-dire en gros quand il fait un peu plus de 10 degrés, pour vous dire, Gigantea supporte 5 degrés. L'iniflora, ouais, 10-12 degrés. À 10 degrés, non, je pense que c'est pas top. 12-15 degrés la nuit, c'est vraiment bien pour elle. Ça pose vraiment pas de problème. Et puis, vous les mettez dans une serre froide ou en extérieur. En extérieur, ça marchera aussi très bien si vous avez un climat acceptable, si vous n'êtes pas au Danemark. Ça ira très bien. Voilà, j'espère que vous avez donné des informations intéressantes. Et voilà, pour terminer, le petit dessin de ma fille, hein, que j'aime beaucoup parce que c'est ma fille qui l'a fait. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurent pour cette conf de qualité encore une fois, hein. Alors attendez, je vais remettre la... Hop, fermer le stream. Arthur, si tu nous rejoins. Exactement. J'ai appris plein de trucs comme c'était prévu. Merci Laurent d'avoir fait ça un peu à la dernière Avec minute, hein, plaisir. tu l'as dit, mais franchement, bravo, c'était clair, c'était bourré d'informations. Moi, ça me donne trop envie d'essayer, quoi.
Je sais pas Arthur si t'as déjà testé le Biblis. Je vais essayer de faire une jolie fenêtre pendant que vous débriefez rapidement. Ouais, moi j'ai fait pousser que Liniflora il y a quelques temps maintenant, j'ai jamais fait pousser les autres. Mais Liniflora, ouais, c'est un peu capricieux quand même, hein, le truc. Mais à partir du moment où tu as les graines qui ont germé, ça pousse tout seul, quoi. Mais c'est un peu. Moi, je me rappelle que je galérais un peu, hein, quand même, pour faire germer les graines. Ouais, il faut des graines vraiment, vraiment fraîches. Et l'année dernière, j'ai un pot, il n'y a rien eu. Et donc, ça m'a dégoûté. J'ai mis ça dans la serre. Et puis, au mois de juillet, ça poussait comme ça, sans raison. Enfin, comme d'habitude, c'est chiant les Ouais, plantes. ouais. Bah, moi, pareil, il y a une année où j'avais eu pas mal de graines, j'avais tout semé dans le même pot et tout, il n'y a rien qui a germé. Et en fait, j'en ai une qui a germé dans la serre, qui a passé l'hiver dehors, du coup, dans la serre, qui a germé dans le pot d'une autre plante. Et j'ai pu refaire mon stock de graines à partir de celle-là, tu sais. Alors que je les avais, tu sais, bien bichonnées, celles que j'avais Ouais, récoltées et tout, et ça n'avait pas germé, quoi. Mais par contre, j'avais eu une année, enfin, ça avait super bien marché parce que j'avais mis, justement, j'avais entendu, mais c'était il y a super longtemps, hein, mais j'avais entendu parler que c'était des plantes qui poussaient souvent après les feux et tout. Et en fait, j'avais mis une couche de cendre par-dessus la terre dans un gros pot, quoi. J'avais jeté les graines dessus, j'avais mis une couche de cendre et j'avais eu mais une forêt de biblis, quoi. Ça avait trop bien germé comme ça. Pas de la cendre chaude, hein, de la cendre froide, quoi. Mais je sais pas si c'est peut-être des molécules qu'il y a dans la cendre ou quoi qui ont ah, facilité la écoute, je vais germination. essayer. Écoute, Coïncidence. j'ai un pot, je dois faire un pot demain, je vais essayer. J'ai de la C'était de la cendre. cendre Ouais. de quoi par contre? Je sais pas, genre du feu de cheminée, quoi, un truc cendre de bois, quoi. Ok. Et par contre, ça a germé au bout de longtemps, hein, au bout de genre un mois, quoi, le machin. Et, mais ouais, c'était à peu près à cette époque, hein, je pense que j'avais semé, ça devait être en fin février, un truc comme ça. J'avais semé dans ma salle de bain, je me rappelle, parce que c'était l'endroit où il faisait le plus chaud, un peu humide, un peu de soleil, et ça avait germé au bout de ouais, un mois, quoi. Un truc comme ça. Mais par contre, ça avait bien germé, quoi. Le taux de germination, il avait été vraiment bon. J'avais J'essaye de vous mes rajouter. chats qui Ouais. étaient venus, qui s'étaient posés sur mes genoux et ils ont détesté que je commence à parler. Ludovic demande si ce bouturage dans l'eau en éprouvette, comme le Capensis, il propose pas ça en fait. Il propose vraiment de mettre sur de la sphaigne, pas dans l'eau comme mais ça peut fonctionner hein, peut-être comme Capensis, mais moi j'ai pas essayé ça en fait. Toi, t'as eu Gigantea? Gigantea, ouais, j'ai eu une fois, mais enfin, c'était des trucs. J'ai pas, enfin, oui, voilà, je l'ai tué. D'accord. Ok. Et on- On je dirait un fais peu honte. du Drosophilum, non? En fait, cette plante, non? C'est un peu la même tronche et ça a l'air de se cultiver à peu près. Ah, quoique non, c'est plus chaud et humide. Ah, Drosophilum, c'est quand même vachement plus résistant. Ah ouais, c'est vrai? Effectivement, Carrément. effectivement. Ah ouais, D'accord. c'est quand même. Ouais. Ah, parce que c'est un peu Ouais, capricieux aussi des fois, ouais, Drosophilum. Gigantea, en fait, ça supporte pas. C'est pour ça que j'ai dit que, plusieurs fois l'humidité, parce que, en fait, si l'hiver il y a trop d'humidité, ça pourrit. Bah, à part C'est ça ça, qu'il faut pas l'arroser. Drosophilum, c'est un peu pareil aussi, hein. Si c'est trop humide en hiver, ça pourrit direct, hein. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as tout à fait raison. Ouais. Et en été, ça supporte assez bien l'eau, quoi. Bon, bah, j'y arriver. C'est bon. Je crois que c'est bon. On est tous les trois sur la fenêtre. Bravo. Va-t-il y arriver? Et voilà. Oh. Ouais, c'est un peu n'importe Eh, quoi. mais Bon, ça d'ailleurs, marche quand même. je savais pas qu'il y Ouais. avait des punaises avec Biblis gigantea, là. Moi non plus. Incroyable. Ouais, c'est rigolo, hein, parce que en fait, vraiment, ils ont cru que c'était le même truc que Rorida, en fait, pas du tout. C'est juste vraiment, vraiment des crevards qui s'invitent comme ça, qui mangent un petit peu, enfin, ce qu'ils trouvent, quoi, le reste des bestioles, quoi. C'est étonnant, hein. Trop fou. Je Et savais pas pas. sur les autres, en fait. Ils ont pas mis ça en évidence sur d'autres. J'ai pas vu sur la Mélata, j'ai pas vu dans la publi, en fait, ils parlent que de Gigantea. Ils ont pas étudié d'autres. Pourtant, la Mélata, c'est quand même, ça vit dans les mêmes endroits, c'est pas très différent, donc je vois pas pourquoi ce serait différent, mais après, c'est toujours le problème des études scientifiques. Ils ont étudié Gigantea, et puis là, ils n'avaient pas des sous encore pour faire, tu connais le problème, pour faire les études sur toutes les espèces. Je connais que trop bien ce problème. Je vais juste vérifier un truc en espérant que ça coupe pas. Hop. Vous m'entendez toujours? On est Ouais, toujours sur Twitch? Euh, oui. ouais.
il me semble. Parfait. Je sais pas si on nous entend sur Twitch par contre. Si, j'espère que si. Attends, je regarde juste s'il n'y a pas eu de... Si, ça a l'air d'aller, ça parle un peu. Je regarde s'il n'y a pas eu de... Hop. Ah, t'as déclenché un reward, ouais, mais ça s'est pas activé visiblement. Activer la caméra de sécurité, ça a pas marché parce qu'il était en conférence. Non, c'est ça? C'était à quelle heure? Non, je l'ai fait au tout début. Mais Ah ça a ouais, pas marché. 21h. Ah ouais, ça a pas marché. Bon, faudra que je regarde pourquoi. Je vérifie juste s'il n'y a pas eu de bêtises. Non, c'est bon, tout marche bien. Ok. Ah non, J'espère il qu'on dit nous qu'il entend. il a commandé sur un site du drosophyllum et on peut pas dire si c'est une bonne affaire. Si tu as payé ça 50 euros, non, mais Ça dépend du prix, ouais, c'est toujours pareil. ouais. On avait vu une... Drosophilum, Ouais. C'était... vaut mieux acheter des graines que des plantes, quoi. Hein. Je vois pas trop comment tu peux. Ah, quoi que si, ou tu l'envoies par la poste directement dans le pot. Ouais, Je pense mais que c'est forcément en pot, ouais, mais compliqué. Hein. Ça supporte vraiment super mal 18 le euros, vent. ouais, 18 euros, ça va. ouais, bon, à 18 euros, ça va. S'ils Ça sont va, arrivés ouais. en bon état, c'est bien, quoi. S'il a encore envie, c'est bon. Bah, l'année Non. prochaine, enfin non, dans 2 ans, tu pourras avoir des graines et après, tu ne seras plus obligé. Hein. Après, il faut faire lever les graines, mais bon. Et petit tips, moi j'avais semé des drosophyllum avant de savoir que ça supportait très mal le rempotage, parce que je l'ai appris un peu de la manière, de la À la mauvaise dure, quoi. manière. D'accord, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi je les avais semés du coup dans des petits pots comme ça en plastique, et en fait j'ai découpé les pots dans la longueur, les plastiques un peu tout mous là. J'ai récupéré la motte de terre et je l'ai replanté directement dans un pot plus grand, et en fait ça a rien senti du tout et ça a repoussé sans aucun souci quoi. Parce que j'ai pas du tout dérangé les racines en fait, j'ai juste coupé le pot dans la longueur Ok. et du coup ça a survécu. Donc, Ah, voilà, c'est bon à savoir. si jamais. C'est J'ai bien fait la même arrivé, chose. oui. Ouais. Ça marche bien. Ouais. J'ai fait la même chose. J'ai coupé le pot en plastique et puis c'est vrai que ça fonctionne. Ils s'en fichent en fait. Mhm, mhm. Même expérience. Il y a vraiment une odeur. Bah oui, le Rhodophyllum, ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon le drosophyllum. Oh. Comme Sarracenia, Flava. Ah, les Ouais, fleurs. les fleurs des sarracénias ont pas toutes les mêmes odeurs. Hein. Toutes les Ah espèces bah n'ont ouais. pas les mêmes odeurs. Et les pièges, pareil, hein, il y en a qui sentent vachement bon, je trouve. Hein. Ils ont une odeur un peu sucrée de nectar et tout, là, il y a des pièges qui sentent vachement bon. J'ai dit que c'était le chat en fait. C'est l'odeur de pisse qu'on a dans le C'est ça. jardin. Ouais, Ça c'est doit ça. être- Ouais, ouais, C'est la... les fleurs, il y en a certaines qui puent un peu la pisse C'est de chat. effectivement ce qui se dit, ouais. Je te jure. Là, quand j'ai la serre, là, où j'ai toute ma collection de Sarracenia qui est en fleurs, là, en avril, tu rentres dedans, ça te fait une bouffée d'odeur de pisse de chat, là. C'est Le magnifique. bonheur. C'est sympa, c'est Madeleine sexy. de Proust, ouais, vraiment. Tu arrives quand même à garder une collection, toi. Arthur, tu arrives quand Euh, même à garder une collection un peu ou ouais, bah, c'est pour ça difficilement? que j'ai plus que des Sarracenia maintenant, hein, parce que c'est la sélection Ouais. naturelle, quoi, tu vois. Ouais. Il n'y a plus que ça qui a survécu. Mais ouais, bah, j'essaye de dégager un peu tous les ans, j'essaye de dégager des plantes, quoi, et puis je me concentre plus sur mes hybrides que j'essaye de faire et tout. Et en gros, là, ça fait 5-6 ans que j'ai pas refait ni des hybrides, que j'ai pas racheté des plantes et tout. J'essaye plutôt déjà de m'occuper de celles que j'ai et puis de me séparer des pieds mères parce que c'est un peu compliqué, quoi. Et parce que vu que c'est mes parents en fait qui doivent leur donner les arroser et tout. Bon, ça va, c'est assez bien foutu parce que c'est des grandes soucoupes et tout, donc bon, c'est pas trop de taf, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Et puis même, moi, j'aimerais bien quand même récupérer une partie de ma collection. Mais Et c'est un t'en as peu... pas pris une pour chez toi, là? T'en as pas pris quelques-unes pour chez toi? Non, enfin, tu vois, là, j'ai mon terrarium de Ouais. secours ici. Mais, non, les Sarracenia, non, là, j'ai pas de balcon. T'as J'ai pas pas de place, t'as pas du tout de... jardin. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai pas Comme d'espace des et tout. drogués, tu vois. Ouais, j'ai ma dose quand même un petit peu, mais C'est exactement ça. Des ersatz de terrarium. C'est ça. Mais ouais. Mais non, mais j'espère qu'un de ces quatre, je pourrai récupérer toute ma collection, là. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué en brassant dans tous les sens, quoi. Ah, ça prend tout de suite de la place, ouais. Ah ouais, de fou. Ça demande du taf. J'en ai mis pas eh mal ouais, dehors et ça demande quand même un peu de taf, ouais. J'ai pas eu le courage de les couper pour l'instant, de les nettoyer, là. Il faudrait que je m'y mette parce que Fais-le. ça va commencer à repousser. Ouais, c'est ça, fais-le avant que tu aies des jeunes pousses qui arrivent, parce qu'après, tu vas te mettre à couper des fleurs et les premiers Ouais, pièges et ouais. tout, et tu vas foutre en l'air Enfin, vraiment le côté le plus stylé de la repousse des Sarracenia, quoi. Absolument. J'ai pas eu le temps et j'ai pas eu le courage et j'ai...
J'ai travaillé sur un truc, ouais, je t'expliquerai. Un ciseau, une paire de ciseaux, et puis Ouais, téléphoner à quelqu'un, puis voilà, quoi. Une petite heure. Un c'est ça. podcast, sinon. Moi, je fais tout en podcast maintenant. Quand je rempote les C'est vrai? plantes, Ah ouais, c'est marrant, ouais. ouais, trop bien. Ça passe Ça trop prend bien. c'est vrai que ça prend du temps quand même, hein. Faudra faire un live en fait. Ouais, J'ai hésité à le faire quand j'ai fait le rempotage de mes 210 pots de Sarracenia dans la box là. Finalement, c'était pas pratique. Bah, comme je suis tout seul, j'ai pas de caméraman donc poser le téléphone bien, c'est quand même pas si simple. Mais c'est vrai que ça y aurait moyen, ouais. C'est comme les mecs qui ouais, et réparent de puis, téléphone sur Twitch et puis ce genre de trucs quoi. Tu ouais, et discutes en puis même même, c'est temps. intéressant de montrer comment tu rempotes les plantes et tout, je pense, C'est non? ça. Parce que j'ai Ouais, l'impression ouais, que, pour de vrai, tout le monde a un peu ses petites techniques, quoi. Et je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on pourrait partager. carrément, ouais. C'était. Qu'est-ce qui nous avait fait un tuto où en fait. Bon, moi perso, quand je rempote une Sarracenia, je mets enfin, je mets ma tourbe et ma perlite humide dans le pot, et puis après je fais un trou, je dépote et je mets la plante quoi. Et comment il s'appelle? Corentin, il avait fait un petit tuto sur Carnivore Zone, où en fait lui, il met un début de tourbe, ensuite il pose son pot, le pot qu'il va rempoter dedans, il met de la terre autour, il laisse le trou, il enlève le pot, donc ça fait un trou, il enlève le pot en plastique, et il met direct le pot dans le trou qu'il a fait dans le truc quoi. Il fait une empreinte avec son pot si tu veux. Et c'est Ok, génial parce que ok. pour tasser après, tu sais que tu as la bonne place et tout. C'est vraiment génial quoi. Cette méthode-là, Ok. maintenant, je l'utilise sur les grosses plantes et c'est super pratique. Là, j'y aurais pas Voilà. pensé, quoi. C'est pas mal, Très hein. bonne idée. Non, c'est C'est, voilà. ouais. Tu fais déjà un tapis, tu Après, poses ta plante, tu mets autour, t'enlèves, tu dépotes et tu mets. Voilà. Et une après, GoPro si t'as sur des le vers de front. Ouais, ouais. tourbe, si t'as des vers de tourbe et que tu dois enlever toute ta terre, bon, bah, t'es obligé de. T'as été traumatisé par les vers de tourbe. Je suis traumatisé toujours, hein. C'est la vie. On voit, tu trembles. Je dirais que tu trembles. Un transpotage, c'est exactement ça. Ouais, c'est pas mal comme méthode. Je vais essayer de. Allez, je me retrouve là. Je me fais un petit peu de pub pour Carnivore Zone. Allez, j'essaie de le retrouver. Euh... Hop. Est-ce que ça va marcher cette histoire? Non, c'est pas celle-là. J'espère qu'il n'y a pas de son. C'est pas ça. Rempotage de Dionnet par Corentin. Hop. C'est cette vidéo-là. Attends, je vais vérifier quand même. C'est tout con, hein. Mais c'est vraiment pratique. Je crois qu'il n'y a pas de. Ouais, c'est bon. Hop. Normalement, c'est ce lien là. Voilà. Donc je vous inviterai à le regarder plus tard. Mais ça dure 2 minutes et il explique comment il fait et voilà, il s'embête pas. C'est pratique. Comme ça, t'es sûr de pas mettre plus de terre, de pas avoir à creuser, de pas avoir. Voilà. Mais David, toi, tu n'utilises pas une espèce de. Moi, j'utilisais une caisse un peu énorme, là, en plastoc. Je me fais un énorme mélange dedans. Et après, je en foutre la terre dans mon pot. Et du coup, il n'y a pas de. Tu sais, t'as pas de problème d'avoir trop ou pas assez de terre, quoi. Tu vois ce que je Alors veux dire? ce que je fais en général, ouais, je mélange ça dans un seau et au fur et à mesure, effectivement, je tasse dessus quoi. Ça dépend des fois. Sur les petits pots, ça dépend. Sur les gros pots, ça dépend aussi. Bon, voilà, c'est j'ai des tout petits pots de 5 sur 5 sur 5 là où là, faut faire un peu attention. Tu peux pas tout de suite tasser parce que il faut que tu aies de la place quand même un peu au fond et puis faut laisser de la place pour les racines. T'as les pots un peu plus hauts ou bon, tu peux te permettre de tasser vraiment au fond. Bon, voilà. Chacun après ses petites méthodes, ouais. Là, j'ai refait un repotage complet des petits pots que j'avais dans la box où j'ai toutes mes Sarracenia. Et en fait, j'ai enlevé sur tous les petits pots l'espèce de demi-centimètre de pelouse qui se développe quand tu es en indoor, enfin aussi à l'extérieur un peu, hein. Et ça m'a pris des heures et des heures et des heures, quoi. Je sais pas comment éviter ce truc-là. Si quelqu'un a un tips pour éviter cette espèce de pelouse qui se développe, alors ça doit être une utriculaire, je pense, je suppose. C'est quoi? C'est de la. Ah non, c'est pas de la mousse. Putain, je saurais pas te dire, c'est moins épais que de la mousse, ça fait un espèce de réseau vraiment de toutes petites racines. Je sais pas exactement ce que Blanche? c'est. Non. Oui, 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 oui. Ouais, c'est peut-être du subulata, hein. Je pense, c'est possible. De temps en temps, j'ai Mais. quelques fleurs. Ah oui, bah c'est ça alors. Non, mais laisse-la. Mais en vrai, t'as pas besoin de l'enlever, hein. Bah, le Ça fait pas problème, de c'est mal, hein. que, ouais, bah, je pense que ça aide pas les plantes à respirer. Parce que ça bloque vraiment la totalité de la surface du substrat, quoi. Ouais, à ce point-là. Ouais, ouais, bah, j'ai l'impression que ça va mieux quand je l'enlève. Ok, ok. Voilà. Après, pour les Après, petites, ouais, des petites plantes, des petites drosera, des petits des machins petits comme ça, pots. c'est un peu emmerdant, mais sinon. Je sais pas. En tout cas, je l'ai enlevé. J'ai fait pareil sur mes, sur les Darlingtonia.
qui avaient été aussi envahis en termes de peau, là, qui sont à l'intérieur. Hein. J'étais obligé de nettoyer. Je sais pas si j'en ai là. Non, là, je les avais déjà nettoyés. Non, ouais, j'en ai pas là. Ça fait pas tout à fait la même chose. Mais voilà, bon. Un coup de glyphosate, ouais, exactement. Je sais pas si ça pousserait aussi bien, genre sur genre du sable, tu sais, avec un petit surfaçage de sable ou sur la Sphane, ça pousse un peu moins bien aussi, j'ai l'impression, Subulata. Je sais pas. Sur le sable, c'est une Mais bon, bonne après, question. le problème, c'est que la Sphane, après, ça va te. Enfin, genre, si t'as l'impression que t'as des problèmes avec Subulata, la Sphane, ça va tout envahir aussi, quoi. Ah, il faut Enfin, à moins que tu nettoyer de mettes temps en vraiment. temps, ouais. Il faut nettoyer de temps en temps, ouais. Là, sur les Elianphora, j'ai des endroits où il y a 5 cm d'épaisseur de sphène, quoi. Mm. C'est... Bon, je l'enlève au fur et à mesure, mais heureusement, les Elianphora, elles sont relativement hautes, mais c'est vrai qu'il y en a certaines, ouah, c'est un peu dur, quoi. Quand t'as une Ouais, ouais, ouais. épaisseur, ouais, comme ça, de trucs. Bon, là, ce qui est bien, c'est que t'as pas d'attaque fongique, t'as pas de trucs comme ça, et y a pas de souci. Et puis, ça a l'air de bien aimer, quand même, hein. Mais effectivement, ouais, je pense que ça aide quand même pas trop le substrat à respirer. Et quand t'arroses, je sais pas si ça aide vraiment le passage de l'eau dans le pot, quoi. Je pense qu'il faut quand même une Ok. grosse dose pour que ça sature cette partie de sphène et que ça passe dans le pot, quoi. À voir, en tout cas. Ouais, ouais. Mais il y a des Ouais. plantes qui résistent à cela. De quoi on parlait? Du glyphosate? Non, pas du glyphosate. Écorce de résineux, substrat pour terrarium. Alors ça, c'est pour mettre sur le terreau. Je sais pas de quoi on parle. Je suis un Ouais, peu je pense que perdu. c'était ça. Ouais, ça pourrit ces trucs-là. Faut adapter. Hein. Ah, glyphosate, il y a des plantes qui résistent au glyphosate. Ouais, je pense qu'il y en a plein, ouais. Il y a peu de... Bah non. C'est un herbicide, hein, le glyphosate, je crois. C'est fait pour Ouais, mais flinguer tu crois que ça, justement tu crois que ça tue les tout, mauvaises tout? herbes. Ouais, Je crois, je hein. sais pas. En Je gros, sais je pas. crois que c'est utilisé genre Ouais, c'est un herbicide, mais je entre, sais pas si ça... Ouais, est-ce que ça tue tout? Je sais pas. entre deux Les Euh, humains cultures, aussi, semble-t-il. De quoi? à large Les spectre. humains aussi, ça les tue aussi, semble-t-il. Yeah. En Mais oui, oui, non, je crois que surfaçage... le Ouais, glyphosate, ça tue tout. ça flingue tout, hein. Enfin, peut-être Ok, pas des ok. trucs, peut-être pas des trucs OGM, mais sinon ça flingue tout, hein. Truc un peu naturel, y a pas de problème. Euh... Écorce de résineux, substrat pour terrarium, ouais. En surfaçage, ouais, ça peut être une bonne idée. J'ai fait des tests là de. Est-ce qu'on passe peut-être les photos des graines que j'ai testées là? Parce que je vous Vas-y, montre vas-y. ça. Et puis après, on fera peut-être. Je sais plus ce qu'on avait prévu. J'ai même pas re-regardé le programme. Mais c'est pas grave. Alors, attendez, il faut que je m'organise un peu. Je voulais vous montrer les photos du test de LED dont je vous parle à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai pas le temps de vous en parler complètement. Donc j'ai préparé ça. Hop. Et voilà. C'est quoi, c'est en fonction des dates? Je sais plus. Je vais tout vous mettre un petit peu en désordre et puis je vais commenter au fur et à mesure. Hop. D'accord. Je vais le mettre là. Et je rajoute la fenêtre par-dessus nous. Photo. Non, si. À Ok. Noï, j'ai pas du tout écrit de livre. C'est dommage. Tailler le, faut tailler Pas le rhizome encore. des Sardinia pour. Pas encore, exactement. Pour Dans booster ton la livre, plante. Arthur, t'as fait un livre. Tu nous Non, as non, rien dit. non. Mais je veux bien m'attribuer le mérite de quelqu'un, par contre. Je veux bien les royalties. Je te Euh, jure. Incroyable. Ah oui, ok. Le mec, il écrit un livre, il nous Euh, dit rien, quoi. Ok. Ouais, tailler les rhizomes pour booster la plante, je sais pas. Je suis pas bien. Pas convaincu. Ça dépend. Toutes les parties un peu mortes et tout, ouais, tu peux les tailler et tout, mais sinon, je sais pas. Je suis pas sûr que ça booste la plante. Mais peut-être, hein, moi j'ai des sarracénias qui font genre juste un seul rhizome, une poussée de croissance qui se divise jamais et qui font des rhizomes longs comme ça, et c'est super chiant. Et ceux-là, je les taille, mais je sais pas si ça leur redonne un coup de vigueur ou pas, quoi. Ah, donner Alors, une coupure. Mhm. booster la plante. Les rhizomes. T'es sûr de ça? Est-ce que c'est pas juste enlever les vieilles.
les vieilles feuilles, sauf celles qui tiennent encore. C'est pas quelque chose comme ça? C'est pas la technique où tu tires sur la vieille urne et je pense que c'est ça. Ouais, retrouve-nous la page. On a perdu Arthur? Ah, Ah oui, il a figé. On ne t'entend plus, Arthur. il a- On ne t'entend plus. Merde. Il va revenir. On va le perdre et il va revenir. Bon, reviens. Quand tu coupes le rhizome, c'est pas. Tu blesses la plante quand même, c'est un traumatisme. Ouais, et puis tu as un risque d'infection et tout, quoi. Là, c'est quand même. Ah ouais, t'as quand même un sacré risque de pourriture. Et ça n'a pas besoin de ça en fait, c'est une plante qui est vachement. Enfin, qui a pas besoin d'être boostée en fait. Faut juste la nettoyer, comme tu disais, faut simplement la nettoyer, faire gaffe à. Ouais, la scarifier. Scarifié. Du calme, les gens. Elles sont gentilles, Ouais, ces c'est plantes. ça. Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil. Scarifier les Sarracenia, pauvres bêtes, hein. Bah, toi, tu brûles bien les graines, y a pas de raison que. Hein? C'est ça, Bon, c'est vrai. C'est vrai. dis donc. Ok, je vous propose qu'on passe à mes photos. Ah, Laurent, tu es en grand. Je vais en profiter pour J'ai passer rien mes fait. photos comme ça. Hop, ta bouche bouge pas, elle J'ai change rien rien. fait. C'est Arthur qui va revenir, t'inquiète. Ok, je voulais vous montrer quand Ouais, même ouais. rapidement ces photos là. Donc c'est un test que j'ai fait. J'espère que vous voyez bien la photo. En On voit l'occurrence, bien. pour l'objet à faire des yeux. Faire des yeux? Des rejets, tu veux dire? Ou Ah, des d'accord, points ouais, de non, mais pouce? non, il n'y a pas de. Je sais pas. Des points de pouce, ok. Et ben je connaissais pas cette méthode et je crois que globalement c'est plutôt déconseillé de blesser une plante parce que bah elle vit en permanence dans la flotte et du coup ça risque les infections, je pense. Mais ok, avec plaisir pour voir la The Savage Garden. Ok, ok, bah Arthur jettera un œil peut-être si quelqu'un l'a. Euh, Ah, c'est Savage Garden? ouais, Il est là. c'est quelle page? Bah donne-nous la page parce que visiblement Laurent il a le bouquin donc on va regarder direct. Tac. Ouh la vache. Alors, attends. Ah, chez moi. Hop, voilà. Je récupère le lien. Je l'ai. Ok. Il est dans les toilettes chez moi, donc hop, je suis allé chercher. Oh, c'est cool. Oh là là. Ouais. Alors, tu peux nous donner la page, Hello. s'il te plaît? Ah, il est de retour. Oui, désolé, mon chat a débranché ma box. On parlait de scarifier des plantes, tu tombes bien. Ah bah super, je sais pas. C'est Alors Sarracenia en plus, tu vois. j'ai continué à parler pendant un petit moment, donc je sais pas du tout ce que vous avez Où est-ce que entendu. ça s'est arrêté? On va remettre juste le bouquin là, si Laurent peut le montrer. Il y a une histoire de Allez. scarification. Vas-y, Laurent, si tu vois la page. Ouais, la page, je sais pas. Ah oui, il n'y a pas la. Oui. Ok, visiblement, il y a un dessin de Sarracenia avec des traces de. Ouais, ah ouais, putain, il est énorme le bouquin aussi. Ouais, sans la page, là, ça va être compliqué. Il a mis le lien dans le. Ah non, il a mis le lien d'une capture d'écran dans le chat sur flighttrapcare.com, visiblement. Si t'arrives à retrouver la page à partir de la description, Ah, je te laisse taffer là-dessus. d'accord. Je vous montre mes Bon, photos. Hop, ça c'est le ça, test. j'ai retrouvé. Ouais, tu vas retrouver. Donc j'ai Ouais, fait bah, un test avec 9 environnements différents. Le premier environnement en haut à gauche, c'est de la tourbe. Après, on a de la tourbe avec un espèce d'engrais de croissance floraison un peu classique. Ici, on a du céramis qui est en général utilisé plutôt pour les plantes épiphytes. Ici, on a de la tourbe, mais il y a une boîte en plastique par-dessus pour garder l'humidité. Ici, on a de la tourbe avec du GA3. Ici, du sable de Loire non calcaire, je crois. Je crois que c'est ça, qui est conseillé pour les carnis. Ça, c'est un espèce de substrat hydroponique qui est en bas à gauche. Ah, on voit pas mon curseur en fait, il faudrait que je l'ajoute, ce serait mieux. Regardez, on va mettre capturer le curseur si. Non, il veut pas, tant pis. Et on a en bas au milieu, c'est de la sphinx vivante. Et en bas à droite, c'est un espèce de film géotextile qu'on utilise pour séparer typiquement un terrarium. Enfin, dans un terrarium, la tourbe des billes d'argile qu'on peut mettre au fond. C'est ce que j'avais utilisé. Ça sert aussi dans les jardins, je crois, si je dis pas de bêtises.
Donc ça, c'est la photo globale et je vais vous montrer un peu l'évolution sous les deux lettres différentes. Là, on voit qu'il y a déjà quelques... Attends, je regarde le numéro de la photo. Pardon, quel sens? Non, ça c'est bon. Hop. On va avoir sur je vais y arriver, sur l'espèce de substrat hydroponique là, des sarracénias qui vont commencer à germer ultra vite. Ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas eu de pourriture, ça s'est plutôt bien passé. Sur la sphène par contre, humide, ça a tendance à pourrir les graines. J'ai l'impression que c'est un peu page 127 dit Hanoï. Donc ça c'est des exemples au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous montrer? Là on a des petites sarracénias qui commencent déjà à sortir. Ici on a des dionnées. Donc dans chaque case, je n'ai pas dit, il y a des drosera ici en haut. Ici ça doit être du Darlingtonia. On a de l'Ibicella. Le dernier, je sais plus ce que tu m'avais filé là. Je sais plus ce que c'est cette graine là. Et là, c'est du Drosera. Ici, c'est du Drosera aussi. Et on a de la Dionée et du Sarracenia. Voilà, en gros, comment c'est réparti. Je peux vous montrer un peu l'évolution. Là, on a déjà quelques petites Sarracenia qui poussent. On a la sphène qui prend déjà rapidement le dessus. Là, il s'est rien passé du tout. Sur le géotextile, là, c'est pas terrible. Ça s'évapore rapidement. Il faut arroser quasiment toutes les 6 heures. Enfin, voilà, je vous déconseille vraiment ça comme substrat. C'est pas terrible, même si c'est assez pratique. C'est réutilisable, quoi. Là, on doit être, je sais plus à quel moment on est, j'ai pas trop la date. Ah si, j'ai la date. Non, si, ben, c'est la date de la copie. On voit déjà les Drosera au milieu là qui sont plutôt bien partis. Donc c'est la partie où il y a le GA3. Et on a quelques Drosera qui commencent ici, les Sarracenia et les Dionnées qui sont partis aussi. Là, ça n'a pas trop bougé. Sur le sable, ça a mis très longtemps à partir. Il n'y a pas grand chose qui a poussé. Si, on voit une toute petite Sarracenia ici. Je pensais vraiment que rien ne pousserait dans le sable pur. Et en fait, on a quand même de la petite germination hein, dans le sable quand c'est bien humide. Là, il n'y a pas grand chose, pas grand chose. Vous voyez, c'est assez long quand même. Celle-là, elle est à l'envers, mais c'est pas grave. Celle-là aussi, celle-là aussi. Ok, parfait. Est-ce que j'en ai d'autres d'intéressantes? Est-ce que je vous ai mis la petite... Ah ouais, si j'ai quand même quelques photos de dessus. On a des Drosera. Le problème, c'est que ça pousse assez lentement, évidemment. On a des Drosera ici qui commencent à partir. C'est dommage que j'ai pas les dates. Sur la céramie, il s'est pas passé grand-chose, sauf ça, qui m'a fait halluciner. Vous allez jamais le croire. Je crois que c'est une graine de Darlingtonia. Et, et en fait, il y a une graine de Darlingtonia qui a germé et elle a continué à pousser. Alors là, on avance un peu dans le temps. Bon, je vous montre un petit peu comment c'est installé aussi. Je sais pas si j'ai beaucoup d'autres photos. Et je crois qu'on va revenir au début. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Non, ça on s'en fout. Du coup, voilà, c'est les photos que j'ai pour l'instant. J'ai pas fait vraiment d'articles récapitulatifs. Je devrais les faire dans les semaines à venir. Et donc pour l'instant, le mieux, ce qui pousse le mieux en termes de substrat, c'est 100% tourbe avec 100% d'humidité en permanence. J'ouvre la boîte une ou deux fois par semaine, même pas. Et franchement, c'est là où les plantes se trouvent être le mieux, quoi. Voilà, si vous devez faire des Drosera et des semis d'à peu près n'importe quoi, 100% d'humidité, ça a l'air quand même ultra important. Avec un petit peu de recyclage d'air de temps en temps, mais voilà, à hauteur de 2 ou 3, une fois tous les 2-3 jours, quoi. Voilà, je voulais vous montrer ça. Il n'y a pas encore trop de résultats visibles, ça donne pas encore des plantes énormes. Mais bon, voilà, on a quand même un début de réponse. Le céramis, ça sèche trop vite. Ce qu'on appelle aussi l'aquanap, ça sèche aussi très vite. La sphinx c'est bien, mais ça a tendance à tout de suite prendre le pas sur des petites plantes. Donc la sphinx vivante, c'est compliqué à contrôler, quoi. Voilà mon expérience de LED en l'occurrence. Je sais pas si vous avez testé vous différents substrats, comment vous faites vos semis. Non, je suis resté en ouais, tourbe blonde, sphaigne et tout. Mais tu vois, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de graines qui germeraient sur le sable, mais je pense qu'il était un peu trop, peut-être trop grossier, non? Je sais pas, Ça avait c'est du l'air de sable des moyen, gros je crois, grains hein. quand même. Ok. Ça fait des gros grains, Mais donc. non, moi j'ai pas trop testé des substrats.
alternatif. Alternatif, ouais. En tout cas, les substrats hydroponiques, là, c'est pratique, mais c'est ultra consommateur. En plus, si vous avez vu, les barquettes, elles sont pas grosses. Donc, en gros, si un jour tu oublies d'arroser, le lendemain, si tu as des semis de Drosera qui viennent de sortir de terre, si le lendemain, t'arroses pas, c'est mort, quoi. Donc, c'est quand même Ouais, assez puis dangereux. Il vaut mieux un gros bac, quoi. je me demande après à quel point tu peux réussir. Enfin, est-ce que les racines elles passent dans ce genre de truc ou. Enfin, tu vois, après une fois que la plante elle a germé, à quel point tu peux réussir à la rempoter dans un autre truc, quoi. Pour l'avoir fait avec des semis que m'avait filé Nicolas, donc c'était des hybrides quand même ultra balèzes. Ça a germé, c'était quand c'était l'année dernière au mois de juin, donc tu sais, il faisait chaud. Là actuellement, il fait quand même dans la cave, il fait 15 degrés, il fait pas 25 comme en été, donc ça pousse forcément moins vite. Mais ça avait fait des racines qui avaient traversé l'espèce de coton que vous avez vu là. Et j'ai quand même réussi à délicatement les sortir. Après, si t'es pas sûr de toi, tu prends une paire de ciseaux, tu découpes un peu le truc, tu rempotes avec le morceau de coton, et puis voilà quoi. Tu vois, c'est pas. Mais bon, voilà. Ouais, ouais. Mais du coup, est-ce que, tu vois, même disons si ça marchait super bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup si en fait après tu te compliques la vie pour le rempotage? À Bon. voir. À voir. Attends, je crois qu'on avait des questions. Attends. Euh, Alors, cette page 127, qu'est-ce que ça dit, Laurent? Ouais, c'est ça, il dit qu'il faut entailler le rhizome, mais bon, je crois pas. Ah oui, Franchement, ça reste juste. Ouais. ouais, c'était ça. Entailler le C'était ça. rhizome, C'était- habituellement, mais ouais, c'est un truc à la con. Habituellement, ça encourage la naissance de nouveaux points de pouce. Ouais. Ouais, mais c'était ça que je disais quand mon internet il a coupé. J'avais essayé moi de le faire sur des plantes, ça avait bien marché. Mais alors, est-ce que c'était une coïncidence ou pas? Parce que j'ai réessayé plusieurs fois après, ça a jamais refonctionné quoi. Ouais. Mais une fois je l'avais fait et ça avait trop bien marché quoi. Et je sais pas si c'est une coïncidence ou je sais pas, je sais pas. Et il y avait une question, je sais pas si vous avez vu là, les bouquins Drosera of the New World. Est-ce que vous avez des idées où on peut les trouver en France? Je pense qu'il faut les commander sur internet, non? Alors là, j'en sais rien du tout. Du coup, le livre, c'est Pas du que fake. Bah, c'est en c'est pas librairie forcément en du vrai. fake, mais disons que c'est peut-être. Je sais pas. Je sais pas, pourquoi pas, Non, hein. c'est les trucs de Redfern, ça, non? Je Ouais. crois, ouais. Tu les trouveras jamais en librairie, je pense. Ah non, 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 faut les commander en Angleterre. Alors, les bras, Je sais tu même les pas auras s'il en jamais. reste. Tiens, j'envoie le lien dans le chat. Bon. Moi, je les ai, mais hop. Je sais pas si, je sais plus s'il en reste un. Et Hanoï, non, je pense pas que le livre ce soit du fake parce que je t'ai dit, moi j'ai essayé une fois et ça avait fonctionné, mais je pense que c'est un coup à prendre, quoi. Il faut peut-être ça marche pas sur toutes les espèces, il faut le faire d'une manière spéciale ou à un moment spécial dans l'année, tu vois. Il y a peut-être un délire un peu plus poussé, quoi. Bon. C'est la première fois que j'entends ça, hein. Je te promets que. Ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faut que ce soit assez Puis c'est un, stérile, il faut. Parce que c'est un tu peu, ouais, martyrises voilà, quand c'est même ça. la plante, quoi. Enfin, si c'est risqué, tu fais Bah ouais. rentrer des bactéries, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum confiance en tes outils et en tes trucs comme ça, parce que faire des entailles dans le rhizome, c'est jamais une très très bonne idée de toute façon. Je C'est sais la pas si meilleure c'est manière. possible Oui. de. Est-ce qu'on peut utiliser une espèce d'argile là qu'on utilise pour les arbres fruitiers là pour refermer ce genre de truc ou pas? Vous savez? Une idée. Faudrait Ouais, que mais j'essaye un jour. du coup après t'empêches de faire. Ah, il doit se De- développer dans un autre sens ton rhizome après, non? Je sais pas. Ouais, C'est mais une bonne du question. coup, enfin, ça empêche de faire des nouvelles têtes, non, au rhizome, si tu le bouches après avec l'argile, parce que j'imagine que c'est de l'intérieur de la coupure que sort le nouveau point de croissance, non? Ou du bord, quoi. Je sais pas du tout. C'est une bonne question, ouais. Je sais pas. Faudrait essayer. Un test de plus. Je tape l'étape Mais en ouais. plus en commandant en Angleterre. Non, visiblement, pas de taxe. Ok. Alors, ta femme. Monsieur a eu des cadeaux de Noël, je vois. Ouais, c'est l'année passée. Mais en fait, il faut se dépêcher à les acheter parce qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Ouais. Hmm. Là, il en reste encore quelques-uns.
mais ça n'a pas duré. Et franchement, vu la qualité, c'est pas donné, hein, mais bon, quand on est Il y en a pour passionné, combien ça là? vaut le coup, hein. Et il y en a pour 120 livres, plus l'envoi, ça va faire 140 livres. Ouais, 160, 170 euros, un truc comme ça. Ouais, et c'est en anglais, hein, par Mm. contre. Ah, ouais. Moi, Les j'attends photos toujours sont les très bouquins bien. de. J'attends toujours les bouquins de McPherson qui sont encore à l'impression. Tu les as toujours pas reçus? Bah Oh la non. vache. Après, je les ai achetés en combien? 2020? Mars 2020? Ça fait Par 4 contre, tu aurais ans. pu les écrire toi-même, ça a pris moins de temps, hein. Ah, j'aurais dû prendre des photos moi-même, mais t'as raison. Et tu lui as financé de ses expéditions là à McPherson. C'est ça. J'espère qu'ils sont dédicacés, hein. Attention, hein. J'ai hâte de les recevoir. Je suis content de pas avoir déménagé en 4 ans parce que je sais pas comment font les gens qui ont déménagé. C'est un peu embêtant. Bah, c'est le postier qui les reçoit, quoi, hein. C'est ça. C'est le cadeau de Noël du postier. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse le test sur les graines? Je vous ai préparé une compilation de graines. Arthur, tu fais le maître de cérémonie et tu comptes les points. Moi je compte les Donc je points, vous vas-y. explique. Alors attendez, il faut que je prépare juste le truc de photo. Mais Hop, sinon, juste à Hanoï, il y allez. a des livres en français qui existent dans les librairies et tout. Je suis sûr que tu as des trucs encore de Jean-Jacques Labat ou quoi qui doivent être réédités et tout. Et franchement, c'est des bons livres pour commencer. Moi, j'ai commencé avec ça. Et il y en a plein qui ont commencé avec ça et c'est vraiment cool. Ah, mais du coup, moi, j'ai pas le droit de jouer en fait, David. Pourquoi t'aurais pas le Dodge? Ah, si, j'ai le droit de jouer en même temps que je compte les Ouais, points. y a aucun problème, bien sûr. Y a pas de problème. Bon, J'ai y en pas a envie qui de vont jouer. être faciles pour certains, alors je sais pas trop. Attends, je vais fermer ça. Hop. Putain, ça, je sais ce que c'est. J'arrive pas. Enfin, je suis pas C'est sûr bon, de c'est. comprendre. Ah, vous voyez On met ma des. fenêtre déjà, putain, j'avais pas vu. Alors, Hein? Non, c'est non, non, on voit les parti. photos là. Ok, c'est parfait, tant mieux. Et vous voyez pas le titre de la photo? Non, ça c'est bon. Non. Ok, tant mieux. Du coup, alors, Carien, ouais, presque. Darlington, bien vu. Ouais, Bravo mais presque, Ludovic. ouais. Ouais, bon, allez, tu peux compter. J'allais Ouais, dire bon, bien. Arthur, tu joues pas parce que c'est trop facile pour toi. Non, 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 Bravo, non, Lu- attends. Je Bravo vais laisser Ludovic. répondre le chat d'abord, mais Ok, pas sûr d'être. Ludo. Donc, c'est des petites graines qui font ouais, un demi-centimètre de long. J'en ai fait. Ça a bien germé quand c'est frais. Visiblement, il faut que ce soit très frais comme les graines de nef. Tourbe avec un tout petit peu de tourbe dessus, 100% de flotte. Et gros taux de germination quand c'est relativement frais. Donc, puis après, c'est assez simple à cultiver, hein. Donc, si vous voulez essayer les Darlingtonia, donc Californica, c'est un genre qui ne contient qu'une seule espèce, qui s'appelle donc Californica, si je ne dis pas de bêtises. C'est marrant, Photo, ouais. ces petits pics là. Ouais, C'est fait pour accrocher à des trucs, non? je Des pense que c'est fait stocks. pour. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Ça ressemble à ça. Ça ressemble au truc que tu trouves dans les jardins avec les espèces de scratch Ouais, là qui s'accrochent à tes fringues. Vraiment, c'est ça quoi. la bandane. Photo numéro 2. Bon, ça. Ouais, Bon, ça c'est facile, ça. Le chat, ça c'est si vous facile ça. l'avez Ouais. pas, vous méritez pas de nous regarder en live depuis tout à l'heure. Sarah Senia, Hanoï premier, bravo. Un point pour Hanoï. Elle est sympa cette photo, hein. Je l'ai trouvée ultra jolie. J'arrive jamais à voir des trucs aussi pleins que ça. Moi, je sais pas vous, mais cette année, alors j'ai pas fait trop de pollinisation manuelle. Pourtant, j'ai pas mal de pollinisateurs, mais quand j'ai ouvert mes gousses de Sarracenia qui étaient dehors, j'avais mais genre 4 graines par fleur, quoi. Est-ce que ça vous est déjà Ouais, arrivé, ça, ce genre de truc? ouais, si tu C'est fais pas. pas manuellement, ça marche pas très bien. Il faut polliniser plusieurs fois? Je crois que je sais plus qui disait que. Je me demande si c'est pas Olivier Brest qui disait dans une vidéo qu'il pollinisait plusieurs fois de suite. Évidemment, les mêmes plantes avec les mêmes plantes, mais pour que ce Ouais. soit plus fécond, il faut le faire plusieurs fois de suite, quoi. De Ouais, ce que j'ai moi compris. je le fais 2 fois. Enfin, quand je fais des hybrides que je veux vraiment absolument faire, quoi, je le fais 2 ou 3 fois, quoi. Hmm. Ok. Et tu Et fais puis comme après, Sébastien, tu changes de coton-tige à chaque fois que tu pollinises une plante, c'est ça? alors en Bon. fait, moi je suis vraiment un gros dégueulasse, je le fais vraiment avec le petit doigt, quoi. Ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Non, mais ça marche En trop même bien, temps. hein. Tu mets le Ah, je petit veux bien y croire, parapluie ouais. là, et tu Et c'est récupères parti, le quoi. pollen et après tu y reposes, ça marche très bien. Allez, photo suivante. Ah, pas facile, là, hein? Moi Alors, j'ai une t'as idée, une mais je suis idée? pas sûr. Allez, on leur laisse encore 15 secondes. Ça ressemble à rien, on dirait même pas des graines.
Personne veut tenter sa chance là? Vous savez pas? Non, c'est pas de la Dionée. J'ai pensé Dionée au début, mais Dionée, c'est lisse, les graines. Ouais. Tu dirais C'est quoi toi, pas, Arthur? pas de Drosophilum, ça? Non, c'est pas Drosophilum. Laurent, tu penses que c'est quoi? Non, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est des graines de Biblis. Ah, Ah ouais? C'est des graines de Biblis. C'est des graines de Biblis gigantea. Ah ouais? Trouvées sur ICPS. Hein. La majorité des photos, c'est de l'ICPS. Incroyable. Pongicula, presque. Non, c'était Biblis gigantea. Photo suivante. Donc, pas de points aujourd'hui pour cette photo. C'est pas Yes, le- Nep, bien Ouais, joué. Anna, Bravo, il a graine de une Nep. Ouais. rapidité. Wow. Il a branché, Ah, il a vache. branché le Twitch Bonne sur photo, après ChatGPT, qu'il quoi. avait déjà... De Anna, quoi? il est en Qu'est-ce que c'est? ultra instinct, là. Ah, il est redoutable, hein. Ah la vache. Photo suivante. Ça, c'est dur. Ça, c'est Ça, c'est du compliqué. basilic, ça. Ah, presque. C'est pas une plante qui ressemble à grand chose. Mais ça reste quand même une plante qu'on cale dans dans les groupes des carnivores, mettons. Ah putain, j'allais dire Pinguicula, ça, tu vois. Non, c'est pas ping. Non, c'est pas Nep. Nep, C'est ça fait c'est- des. Ah, c'est il disait pour Nep tout à l'heure. c'est trop petit pour être des Dionnées. Ouais. C'est trop gros pour être des Drosera. Carrément. Je vous dis, c'est des graines de Jean Lycéa. Ouah, Pas putain, facile, on aurait hein. jamais- Pas facile, ouais. Ouais. Allez, photo suivante. J'en ai 22 à vous faire découvrir. Hein. On n'a pas, on n'a pas fini. Hein. Allez. Non, c'est pas Brocchiana. Qu'est-ce que Arthur- c'est? Non, mais attends, Arthur, c'est sûr toi, que tu c'est sais, des non? plantes carnivores. C'est des plantes carnivores, ça? Ça, je sais pas du tout. Pas d'idée. C'est presque idée, du blé. Utriculaire, un truc comme ça? Non. Ils sont Bon, énormes, allez, là. Attends, allez, c'est je vous toujours la embête un Michel, hein. ouais, je vous embête un peu. C'est des graines générées par l'IA. Ah, Donc c'est effectivement putain. des graines qui n'existent pas. Vous avez vu à quel point c'est réaliste de ouf? Je lui ai Ouais, dit, alors, par contre, fais-moi des graines de plantes, de légumes qui n'existent pas. Et il m'a refait un prompt en 5 lignes en disant il faut que ce soit aligné sur un calque vert, il y en ait une ou deux qui aient l'air ouverte et tout quoi. Incroyable. on dirait des capres. Exactement, exactement, ça ressemble un peu à ça. Mais Des capres durs quoi. j'allais te dire, quand t'as dit ça, j'allais te dire, mais attends, mais est-ce que c'est est-ce que c'est le même quadrillage? Parce qu'il a l'air vraiment mal foutu, ce quadrillage. Ouais, et au milieu il est mal branlé ouais. Mais c'est de l'IA et c'est quand même ultra réaliste je trouve. C'est incroyable. Photo suivante. Non, pas pépin de citron. Vieux pépin de citron. Non, pas Dionée. Pas des Dionnées, ça? Merde. Non, pas des Dionée, Crotte, c'est pas pardon. assez lisse. C'est un peu petit, ouais, peut-être. C'est une Drosera? Non. Bah, c'est Pinguicula, alors. Ouais, c'est des graines de Pingicula, exactement. Pingicula, c'est Rulea. Je connais pas les ping, je suis désolé, je le prononce peut-être très mal. C'est Rulea. Drosera, Pingicula, c'est Rulea. Voilà. Très joli. En fleurs actuellement. Celle-là. chez Lionel. Ah, Ah, Ibicella lutea. Non? ouais, j'aurais dit ça aussi. Non, non, Merde. non, ça ressemble beaucoup, Non, mais en fait, effectivement. Ouais, ouais, mais c'est beaucoup trop petit en fait. Faut regarder le quadrillage. C'est vrai qu'avec le quadrillage, J'allais dans Oui, le c'était chat, vous combien de pensez, quadrillage? C'est ça doit 1 être, mm? 0,5 mm? ça doit être 0,5. Ah oui, Bah, d'accord. c'est Drosophilum du coup, non? Non, c'est pas Drosophilum. C'est Ouah, encore trop des graines petit, de, là. c'est encore des graines de Biblis, mais Mais non. c'est du Biblis Geoy. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais à la fin, Geoy, j'ai ouais. une planche qui vous montre la différence entre les graines de Biblis. Incroyable. On regarde pas Suivante. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais ça c'est généré par l'IA encore ça. Alors, attends, laisse-les répondre. Laisse-les répondre. Non, c'est pas Utri. Si, t'as raison, c'est ça. Mais c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est pas vraiment une graine. Ah, c'est les Turions?
Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un connaissait ce terme? Le terme de turion. C'est en fait Sérieux, ça des c'est. espèces de... Ouais, c'est incroyable, hein. En fait, c'est des terminaisons végétatives de certaines utriculaires. Je crois que vulgaris, c'est comme ça. Qui se forment pendant l'hiver pour résister à l'hiver. En gros, ça se protège là-dedans et après ça se développe. Mais en gros, c'est des machins qui font, je sais pas, un demi-centimètre de long, quoi. C'est vraiment minuscule, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle des turions. Voilà, j'ai appris ce terme et donc je vous le partage. Sur des utriculaires, et ça doit être du vulgaris, je crois. Ça, il y en a un qui sait exactement et qui va pas répondre parce que c'est sa photo. Non, pas Dionée. Perdu. Presque. Vous allez finir par tomber sur Dionée, mais c'est pas celle-là. Non, pas Biblis. Drosophilum, ouais, c'est ça, exact. Bien vu. Non, Drosophilum, c'est la photo de Laurent. Merci Laurent pour ta photo. Hanoï complètement en tête. Hein. Ah putain, la vache là, qu'est-ce qu'il est en avance quoi. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas des piments. Non, c'est pas des neppes. Je croyais aussi quand j'ai vu la photo, mais non, c'est pas des neppes. En vrai, c'est un peu la forme de graines de Drosera, mais ça me paraît énorme pour que ce soit des Drosera. Non, c'est pas de la Drosera. Elianphora, non, c'est pas de la graine d'Elianphora. Allez, je vous la donne. C'est du Pingicula Moctezumae. C'est des graines de Pingicula, ça. C'est dingue, hein, Ok. la différence. Ouais. Ouais, c'est vraiment Par bizarre, rapport hein. d'une espèce à une autre. C'est la photo que j'ai récupérée sur le site de l'ICPS. Donc il y a une photo avec les Ah ouais, non. graines. J'ai récupéré celle-là, donc je pense que c'est bon. Ouais, ouais, je Mais pense que à c'est voir. possible. Ouais. Ouais. Incroyable. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dingue en gros plan, hein. Alors, Pas Proboscidea, ça? non, Ou Ibicella, du coup. non plus. C'est pas de la truffe, J'abandonne. non. C'est une graine de Biblis, mais aquatica cette fois-ci. Oh merde! Voilà, il en On reste les une voit jamais, dizaine. quoi. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, ça Oh, je vais ressemble à un dire truc qu'on a vu Biblis tout à à chaque l'heure. fois, maintenant. Non, c'est pas Biblis. Mori, non, c'est pas Mori. En fait, quand on sait pas, c'est forcément Biblis. Non, c'est pas Biblis. Toujours pas. Des culs de cafard non plus. Bon, ça c'est Pingicula aussi. Pingicula J'en ai planifolia. compris, hein. C'est dingue les différences entre les graines de Pingicula, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai appris plein de trucs en tout cas. Ça. Ça, c'est encore ton intelligence artificielle, ça. Ouais, bien vu, c'est du piment. PIB de la France qui prend un point. Bravo. Hanoï l'a suivi de loin, mais tant pis, pas assez rapide. Ouais, effectivement, c'est des piments, j'en ai mis quelques-unes. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais vu de ma vie, perso. D'ailleurs, je sais même pas comment on les fait, pour tout dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bah alors, là, Tu sais, Arthur, non? Non. pas d'idée du tout, là. C'est une carnivore, hein, qu'on commence à connaître bien, je crois. Cocon de fourmi, pour moi, ouais, ça ressemble un peu à ça, exactement. En fait, c'est des graines de céphalotus. C'est ouf, hein? Je savais Ah même pas que ça ouais? faisait des graines. Ouais. Une graine de céphalotus, ouais. Là? Ok. Incroyable. Incroyable. Ouais. Trop intéressant. Ça, Elianphora, ouais, bien joué, c'est ça, exact. Bien joué, pourtant, Hanoï, il a été rapide. comment tu es aussi Putain, il a été rapide? vite, hein. Il a été vite, hein. Ah, vache. Ouais, ça, c'est des graines d'Elianphora, absolument. Trop facile pour lui. Hanoï, il triche. On sait pas comment il Ça, est dans la matrice. qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Utricularia, voilà, c'est exactement ça. Bah, c'est des turions, mais un peu plus en forme, quoi. Voilà, effectivement. Ça, moi, j'aurais dit Euh, Aldrovanda aussi. je dis une connerie, c'est de l'Aldrovanda, je vous dis une bêtise. C'est Aldrovanda, excusez-moi. Ah J'avais ouais, pas ok, vu le ok. titre. Ouais, c'est ça, Aldrovanda, bien vu. Ça.
Ouais, ça c'est facile. Allez, 3, 2, 1, Hanoï. C'est parti. Ah, bien Voilà. joué, Saracenia. Rapide. Putain. C'est vrai que c'est tout petit, hein. On On nous a peut vu tout à ban l'heure. Hanoï vite fait. Faut être sûr qu'il gagne pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Bon, on commence à avoir l'habitude. C'est des biblis, c'est ça? Presque. Drosera. Non, pas Drosera. Moi j'aurais dit Drosera. Pingicula. Ouais, c'est ça, Pingicula. Re-Pingicula. Bien joué. Pingicula. Putain, pourquoi j'ai pris ce nom-là? Jarmilae Shukisakensis. De Bah, à tes Bolivie. souhaits. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ça, si vous trouvez, vous êtes vraiment balèze. Ah, c'est pas pour rigoler ces graines là, les gars. C'est là, là. Non mais ça c'est forcément de l'Ibicella ou du Proboscidea là. Non. T'en as Quelle parlé année tout à a l'heure. connu des Non, pas carnivores? Biblis. T'en as parlé tout à l'heure de cette plante. Presque. C'est un peu compliqué comme. Choc à pic. Non. Je te déconseille. Je te les déconseille au petit-déj. C'est du Roridula. C'est des graines de Roridula. Ah ouais. Ok. C'est la plante Ça, qui j'ai vit avec déjà les punaises là. Hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. vu. Mhm. Ça. Ah, ça va arriver direct. Bon. 3, 2, 1, Hanoï, let's go. Ouais, Dionné, bien joué. Bravo, c'est ça. Ah là là. Et il en reste une, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on sait pas, qu'est-ce qu'on dit? Biblis, exactement. C'est ça, c'est des graines de Biblis. Rorida. Et je crois que j'ai deux autres photos avec qui. Voilà, ça c'est la photo dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est 6 types de Biblis différents avec des formes de graines qui sont vraiment ultra différentes. Donc du coup, il n'y a pas que il y a pas que les fleurs qui sont différentes. Il y a aussi les graines, hein. Ça fait vraiment des formes géométriques spécifiques par espèce, quoi. Je trouvais cette photo ultra intéressante. Ça, c'est marrant ces Et petites alvéoles. Ça fait t'as vu trop ça? chouette. Oui, hein. C'est pas partout, quoi. Ici, il n'y a pas d'alvéole. T'en as ici. Ouais, en haut, Là, ouais, c'est ils ont c'est pas. un bordel sans nom. Ça, c'est quoi? Ouais. Putain, faudrait que je retrouve le nom. Cette photo-là, elle est disponible sur le net. J'ai pas mis la source, c'est dommage. Donc voilà, et puis on voit voilà, 6 types de les fleurs et les graines pour les différencier. Ils ont dû s'amuser les botanistes, ouais, tu m'étonnes. Je sais pas s'ils ont regardé les graines tout de suite. Faut pas te dire, hein, parce que Après putain. ça, Ouais, trop c'est pas intéressant. dit. Et puis ça, bah, c'est une petite gousse pour ceux qui savent pas de fleur de Dionée, qui donc a été fécondée exactement et qui, quand vous les enlevez, saute un peu partout. Ça, c'est sympa à faire. Faites-le une fois si vous avez l'occasion. Et ça pousse relativement bien, ouais. Et c'est tout. C'est toutes les photos que j'avais pour vous. Je vais m'arrêter là. Bien. Plop. Et il faut qu'on fasse des quiz comme ça à chaque fois. Ouais, effectivement, ce serait pas mal. Bon, bravo à Doy, bravo PIB de la France. Qui d'autre a fait encore quelques bonnes réponses? Ludovic aussi, merci d'avoir participé. Merci pour le choc à pic, cher Nico. C'était presque ça. Bon, j'espère que vous avez appris des trucs. Moi, je me suis bien amusé à regarder ces photos et voir que même dans un même genre, il y a des espèces qui ont des graines vraiment ultra différentes. Enfin, les graines de Pingicula, là, celles qui ressemblent à des graines de Nep, c'est incroyable, quoi. Et j'ai pas mis de graines de Dionée, effectivement. J'en ai pas. Oui, j'ai pas mis de graines de Drosera, pardon. Parce qu'elles sont vraiment minuscules. Mhm. Mais voilà. Bah, j'espère que vous C'est avez trop bien kiffé. parce qu'en vrai, les graines, ça montre aussi un peu les adaptations qu'ont les plantes, soit pour protéger les graines, soit pour les disperser et tout. Enfin bref, c'est trop intéressant, je trouve. C'est vrai que la Darlingtonia avec les graines, avec les poils là, pour s'agripper Mhm. partout, tu sens que c'est fait pour ça, quoi. Ouais, et les élionphora, elles ont des petites ailes un peu. Les graines, ça se voit qu'elles sont faites pour être dispersées avec le vent, quoi. C'est quand même trop mignon et Trop c'est quand intéressant. même trop tout petit, quoi. C'est parfait. Écoutez, je vais rejeter un œil au programme. Où est-ce qu'on en était? Est-ce que tu nous referais un petit point sur l'ICPS vite fait, Arthur? Je t'ai pas demandé tout à l'heure. Tu Ouais, nous recales la date, le lieu, qu'est-ce qu'on va voir et où? ouais. Et d'ailleurs, je voulais demander s'il y a des gens dans le chat qui vont y aller ou pas, d'ailleurs, à la conférence, la l'ICPS conférence internationale à Vienne, qui aura lieu à Vienne, du coup, le week-end du... attendez, sorte les dates.
C'est l'avant-dernier week-end de mai, c'est le 24, 25, 26 mai. Et un peu plus, ça continue quelques jours après. Mais le truc principal, c'est le vendredi, samedi, dimanche, 24, 25, 26 mai. Euh, et alors là, on a le programme complet si jamais. Attendez, je vais vous envoyer le lien sur le chat. Vas-y. Tu veux que je regarde? Que je Tac. mette peut-être vite fait en plein écran. Ouais, si tu veux, ouais, c'est tout en bas de la page. Il y a les différents jours et juste avec les. Parce qu'en fait, du coup, le vendredi, samedi, dimanche, c'est là où il y a les présentations des gens. Et Alors, après, les autres jours, c'est des sorties et tout, blablabla. Et du coup, là, on a bien le programme complet des présentations du vendredi, samedi, dimanche. Et du moi coup, j'ai euh, ça. si Il jamais il faut y a juste... des gens qui veulent y aller, t'as cliqué sur le truc que j'ai envoyé dans le chat? Ah non, non. Ça? Ah non. Il y a le programme comme ça dans. Ok. Ouais, t'es directement sur la page du programme et c'est tout en bas. Et Wouhou! ouais, il y a un ami là, Jimmy Van Den Bosch, si Ouais. jamais vous le connaissez, c'est lui qui gère aussi l'observatoire là. Je crois qu'il a prévu d'y aller. Il devait y aller avec quelqu'un qui finalement est pas là et donc du coup il cherche des gens si jamais pour soit partager je sais pas, un Airbnb ou un truc du genre parce que ça coûte quand même assez cher d'aller là-bas, de rester 3 jours, de payer les conférences et tout, c'est pas donné. Donc si jamais vous voulez y aller, faudrait qu'on se mette tous en contact, quoi, ceux qui veulent y aller, comme ça on fait un espèce de groupe ou un truc un peu commun pour diviser les frais, quoi. Lui il part de Belgique, si jamais. Mais je Tu crois vois, il qu'il est doit pas rentrer allemand, en il est Belgique. belge. Il y a un Ouais. œil qui dit un allemand sûrement, à cause du Van der Bosch. Très bonne Et, vanne. hum, et voilà. Et du coup, donc pour le programme, là, regardez, le vendredi. Ouais. euh, donc ça commence à partir de midi. Il y a combien? Il y a trois quatre présentations. C'est surtout sur les Drosera, là, vous voyez. Il y a les techniques de capture des Drosera à midi 20. Après, il y a la régulation du pH des Nepenthes à 13h40. Ah bah tiens, il y a des trucs sur les biblis, sur les glandes des biblis à 14h30. Présentation des Drosera à 15h35. Exploration et la conservation de Drosera regia. Ça, j'aimerais trop voir ça. Ça doit être sympa, ouais. Ensuite, le samedi, on a notre français international François qui va présenter la diversité des Nepenthes en Malaisie péninsulaire. Puis voilà. Et après, on a Fleischmann qui fait sa présentation sur les menaces et les conservations des plantes carnivores. Trop intéressant, je trouve envie de voir ça aussi. Fernando Rivadavia, super connu aussi, qui va parler des plantes carnivores en Amazonie. Ensuite, on a les Nepenthes aux Philippines. Après, il y a un speech parce que c'est les 40 ans, je crois, de l'association allemande là, enfin germanophone plutôt d'amateurs de plantes carnivores. Ensuite, à 16h, on a une présentation sur, vous savez, la découverte là, des nouvelles espèces de Drosera microphylla, enfin du Mhm. complexe de Drosera microphylla grâce à Facebook et aux sciences citoyennes, blablabla. Trop intéressant aussi. Et le dimanche, on a des analyses un peu plus moléculaires sur Oh, putain. l'évolution de la carnivorie chez les plantes. Trop intéressant. Euh, Ensuite, Springboard Trap, c'est quoi? C'est Je sais pas ce que Ganicea, c'est. ça? Je sais C'est pas du tout. Ganicea? Je vais peut-être Springboard regarder. Trap. Je me demande si c'est pas. Pas de barbecue. S'il y a un barbecue à l'autrichienne. Ah non, non, c'est des. Ah non, pas du Très tout. bonne vanne. Vous savez, on en a pas mal parlé là, ça a fait le buzz là comment ils ont appelé ça? Euh, L'évolution spontanée là, ou la coïncidence spontanée, ou je sais pas quoi. Vous savez, c'est les, les opercules des Nepenthes qui rebondissent pour jeter les proies à Ah l'intérieur et tout là. oui. Type Ah, là c'est ça? et ça a fait un peu le buzz là il y a pas longtemps, donc du coup ils vont faire une présentation là-dessus, trop bien. Ah, c'est cool. Après, des mécanismes de capture de Dionaea muscipula, une Arctic Oasis Expedition pour aller chercher les plantes carnivores qui poussent le plus au nord. Trop drôle. Ok. Et les pinguicula endémiques de certaines parties d'Espagne. Et
puis Drosophilum lusitanicum. Voilà. Donc il y a vraiment de tout. Parfait, il y a vraiment pour tout le monde, ouais. Et oui, et pas de barbecue, si, il y a des dîners et tout, mais ça coûte la peau des fesses. Et sinon, il y a toujours des petits, ce qu'ils appellent les coffee breaks, là, des petites pauses café. Voilà. Donc voilà, moi je sais toujours pas encore si je vais y aller ou pas. J'espère que je vais pouvoir y aller, mais je suis pas sûr. Merci encore. pour le détail en tout Et- cas. Bah, s'il y a besoin, on fait un appel pour savoir si tu cherches des personnes à emmener ou qui pourraient t'emmener. Et effectivement, ce serait peut-être pas mal de louer un truc à plusieurs. Un Airbnb à 5 ou 6, c'est plus Mhm. intéressant que de prendre une chambre d'hôtel chacun, quoi. Ouais. Je sais Bon, pas. À voir, si jamais. Et Bon, voilà. bah, c'est parfait. Bah écoutez, quand même 11h moins 10, on va s'arrêter là. On savait pas si on allait avoir assez de. Arthur en voiture, ça doit être quelque chose. Avec la musique à fond, le siège baissé. Ton lowrider. Va au fond de ta pensée à Noy, et après je vais te ban. Dis-nous comment tu vois, Arthur. Eh, il est modérateur. T'es pas au courant de ça? J'étais là tout à l'heure quand vous avez expliqué, quand tu as expliqué comment ban quelqu'un à Noy. donc- Clic droit, ban. Fin. C'est ce qu'il a dit. J'en veux plus. Bon, merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'ai appris plein de trucs. Merci Laurent d'avoir pris le temps de préparer cette conf et de l'avoir aussi bien terminé, expliqué. On a appris plein de choses. J'espère que les gens auront envie d'avoir des biblis, de faire germer des biblis. Arthur, merci encore une fois de ta présence et de ta science infinie sur les plantes carnivores. Le chat aura pas fait grand chose ce soir. On espère qu'il sera plus en forme à la Il a prochaine bien table fait, ronde. il a très bien fait. Franchement, C'est un travail de tous les jours. Ce chat c'est ça. Ce chat Merci Ce beaucoup. chat Eh Tu dis au revoir Ouais, d'accord, ok. Bon, laisse Ils tomber. sont- Voilà, il s'en tape. Laurent, il vend. J'ai pas compris. Il vend M, qu'est-ce que tu entends? Non, je Ah pense non, il qu'il a dit. voulait mettre un point d'interrogation. Ah, est-ce qu'il vend du biblis? Est-ce que tu as des graines de biblis? Est-ce que tu vends du biblis? Laurent, il vend des Ah, des plantes, ouais. plantes, ouais. Attends, je vais te mettre le lien de sa boutique. Bouge pas. Comme ça, tu Ah, pourras te m'envoies, servir. Hop, comme ça, tout le monde l'aura. Il y a quelques. Ouais, il y a des graines de Drosophilum sur sa boutique. Je sais pas s'il en reste encore. j'en ai- Ah, il n'y en a plus? C'est fini? Si, mais non, mais j'ai Si. plus de trucs, j'ai pas eu le temps de remettre Ah oui, de remettre là les plantes commencent juste à repartir, donc oui. Allez, sinon t'as le je vous mets un risque de petit- vendre des plantes mortes, quoi. Donc, je vous- c'est je vous mets génial. sa Il y boutique. a toujours eu des plantes quand même qui, ouais. Je vous mets sa boutique si vous voulez aller voir. Donc, bah parfait. Avec plaisir un œil. Merci Arthur une nouvelle fois. Merci au chat. Merci de nous suivre. On se retrouve dans 15 jours pour la table ronde dont on ne connaît pas encore le sujet. N'hésitez pas à nous follow. J'ai déposé quelques vidéos sur YouTube. Allez voir. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces sur les vidéos parce que ça nous aide. Et n'hésitez pas à nous follow et à nous sub parce que ça nous aide aussi à faire cette émission. Voilà. Messieurs, bonne soirée. Le chat, bonne soirée. Je vous dis à dans 15 jours. Bonne soirée à vous. Merci Laurent, Merci beaucoup. merci Arthur, David. bonne soirée, salut les gars.